bonsoir Litécha, comment vas-tu? Bonsoir William, bonsoir Evie, bonsoir Famnésie, bonsoir Chris, bonsoir Fabiosi, bonsoir Tony, bonsoir Brunella, bonsoir Laurie, bonsoir Evie, bonsoir Marine, bonsoir William. Moi, j'ai envie de vous... Moi, ce soir, moi, je vous pose une question. Moi, je ne parle pas trop. Si je vous pose une question ce soir. Ah, je suis dans mes mandarines, là, mes clémentines. Bonsoir Myriam, bonsoir Delphine. Mm. Bonsoir Diane de Jésus. Moi, je vais vous poser une question simple. Bonsoir. Bonsoir Laureline. Je ne vais pas vous prendre pendant longtemps. Bonsoir mon grand Tony. Bonsoir Gomba. Bonsoir Destinée. Ce soir, je ne parle pas trop, c'est vous qui parlez. Je vais vous poser une question. J'aimerais savoir j'aimerais savoir ce qui se passe dans vos cœurs. Bonsoir. J'ai remarqué que quand je parle, j'ai remarqué qu'on parle quand on fait des vidéos sur la destinée, les talents, tout ça, oui, Jésus, tout ça, le Saint-Esprit. Oui, il y a les gens, il y a les gens. Mais pourquoi quand on parle des relations, quand on parle quand on parle des relations là, pourquoi les gens sortent des trous? Il y a des gens que j'ai coachés depuis. Il y a des gens qui étaient sur ma page depuis qui avaient disparu, qui avaient même déjà oublié ma page. Dès que j'ai lancé les sujets sur les relations, les gens reviennent. Dites-moi, c'est quoi la psychologie en fait? Bonsoir Diane, bonsoir Marie, Michou, bonsoir Élisée, bonsoir Chris, tu es avec moi partout. Ah, quand il faut parler, nous on aime quand tu nous parles. Un gars qui va rester sans job, sans donner l'argent. Bonsoir Octavien. Non, mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que même les gens qui ne... Je sais pas. Pourquoi les gens aiment parler des relations? What is going on? I want to understand that. On aime des sujets qui traitent de hypertension, AVC. Jusqu'à il y a des gens qui prennent des pop-corn. Ils achètent des pop-corn, ils s'assoient devant la caméra, ils regardent, ils regardent. Ils voient des filles taguer, même leurs copines. Non, mais c'est une soirée, je veux juste discuter comme ça. J'ai pas de sujet à cœur, j'ai pas préparé un truc, j'ai pas envie parce que je me suis rendu compte que quand je fais des sujets à fond là, après je sens vraiment que il y a une fatigue en fait qui vient. Et j'ai d'autres sujets, mais j'ai envie de ce soir d'être un peu relax et tout quoi. Bonsoir Laurette, dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Répondez à ma question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est juste que ça a le goût en fait de parler des relations? Mhm. Peut-être parce que c'est un sujet assez sensible. Bonsoir Laurette. C'est un sujet assez sensible. Ok. Bon, partagez cette vidéo. Alors, on va discuter. Partagez cette vidéo. C'est le mal nécessaire. Donc, il y a même des gens, quand je les coach, on est trop sérieux. On parle de sujets, je sais pas, stratégie média. On parle d'internet, marketing. Mais dès que je vais ouvrir la fenêtre sur les relations, ça devient. Personne ne veut être tout seul. Hein. Même les brûlés de guerre veulent toujours être avec quelqu'un. Hein? Ce qui ne touche que. Donc même les anciennes brûlées, c'est-à-dire que les anciennes mercenaires, elles sont toujours là. Je disais une fois à quelqu'un que même les, je disais à une maman de 50 ans, je disais que maman, même à 50 ans là, il y a un gars qui peut venir te donner une parole là, mais ça va tourner ta tête. Et je me suis rendu compte que dans cette affaire-là, le cœur, on dit le cœur n'a pas l'os. J'aime écouter des enseignements en relation comme destinée. Rien ne passe en particulier d'ailleurs. Je préfère t'écouter à propos de la destinée. On se dit, qu'est-ce qui va bien nous dire ce soir? Est-ce qu'il va y avoir la chanson? Aujourd'hui, j'ai trouvé les chansons sur YouTube. Tu as battu mon flow. Merci Chelsea. Merci Hermione. Merci Johanna. Bonsoir Julie. Voilà. Moi, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Les hommes sont faits pour être accompagnés. Les gens sont devenus mauvais. Tout le monde a le cœur broken.
Véro Josie dit que bonsoir, coach. Oui. Christelle dit que les gens sont devenus mauvais. Mauvais jusqu'à mauvais à un niveau, tu ne peux pas imaginer. Les gens sont devenus mauvais, tout le monde a le cœur brisé. Le cœur n'a pas l'os. Oui, le cœur n'est pas un os. L'amour est la solution à tous les maux. La solitude laisse. Donc, Kiran, toi, tu veux dire que quand tu es amoureux, tout ce que tu fais, ça peut donner, ça peut marcher. Je vais, je vais réfléchir. Elle dit simplement parce que l'amour d'ici, le bonheur, c'est une réalité. C'est vrai que moi-même, en tant que marié, là, quand ma femme et moi, on se prend la tête sur les trucs, ouais, si on n'a pas arrangé, après, je me sens mal, je n'arrive pas à faire grand-chose, en fait. C'est vrai que l'affaire de l'amour, là, c'est quelque chose. Parfois, dans les relations, quand ton cœur a mal, tu as envie d'enlever ton cœur, tu jettes. Tu vois un peu. Parfois, quand tu sors, tu vois, quand on était au lycée, là, quand on était au lycée, tu es amoureux d'une fille. Tu es amoureux d'une fille. Mais elle ne fait que regarder les grands de la terminale, les grands des autres classes. Toi, tu. Machin, truc. Hein? Et elle préfère quelqu'un d'autre. Ton cœur, tu fais mal, tu as envie de prendre ton cœur, tu enlèves dans la poitrine, tu jettes. Tu dis, c'est quoi ça? Voilà. Bonsoir, Mad. Hein? Parfois, tu as envie de prendre ton cœur. Je dis que c'est même quoi? Pourquoi l'amour est comme ça? Tu as envie de prendre ton cœur comme ça, tu jettes, tu dis, tu veux prendre une aiguille maintenant dans ton cœur, tu as anesthésié ton cœur pour ne plus rien ressentir. C'est parce que les gens ne savent pas vivre seul. Dans le fond, beaucoup ont testé la solitude. On détesté la solitude, oui. Genre d'amour qui te brûle au troisième degré. J'ai un ami aux États-Unis, lui il dit que il y a des relations où tu t'en vas comme ça, qu'en amour il n'y a rien de garanti. Il y a des relations où tu vas, tu donnes ton cœur comme ça là. Après, la fille prend ton cœur comme ça là. Elle enlève de ta poitrine, elle met sur la table, elle prend la hache. Elle fend ton cœur en deux. Après, elle te dit toi-même, colle ton cœur, débrouille-toi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vous entendre, Harry. Merci beaucoup. Je pense que les gens croient qu'il y a une formule magique pour rencontrer les bonnes personnes dans leur vie et dont les gens espèrent avoir des révélations, des secrets. Quelle révélation? Quelle révélation, Diane? Depuis, on ne fait que prier, on ne fait que donner ce qui nous dit des trucs. Voilà. Depuis, on ne fait que donner les mêmes messages sur les relations. C'est tout ça. Parce qu'on voit que le bonheur dépend de votre situation amoureuse. Voilà. Hein? Surtout, quelle est la motivation de la personne? Besoin primaire. Moi, j'ai appris que l'amour, c'est un choix qu'on fait. Oui, c'est un choix, Christ. Voilà, j'ai une question aussi. J'ai une question. Est-ce que l'amour nous tombe dessus ou alors on peut bloquer, on peut décider, on peut se voir en train d'aimer et on bloque son cœur? Ou alors est-ce que l'amour nous frappe dessus? Est-ce que cette affaire de Cupidon là, on te frappe avec une flèche, ça te prend, tu deviens bête en fait? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça existe? Mhm. Les gens me souvent dit que oui, je suis tombé sur lui comme ça là. Moi, Jean-Jacques, tu vois, la flamme du début, je ne la ressens plus. Je passais dans la rue, je passais dans la rue et j'ai rencontré un homme. Et quand il m'a regardé, c'est comme une flèche qui me frappait en plein cœur. Et je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas faire autrement. Je préfère qu'on se sépare. Est-ce que vous pensez que cet amour-là existe? L'amour fait mal, mais quand on contemple l'amour de Dieu envers nous, alors on se dit que ça vaut la peine. Mais quand tu tombes amoureux, tu choisis. Voilà, ça la question. Est-ce qu'on choisit à ton réveil? Tu te demandes si c'est un rêve. Tout ça s'embrouille autour de toi. En C, on appelle ça un goumen goumen. Voilà, un goumen goumen. Oui, ça existe et ça fait fuir parfois. Non, moi, je n'y crois pas. On peut décider de bloquer. On peut bloquer son cœur. Je suis d'accord. Diane, on peut bloquer son cœur. Je crois que l'amour peut nous tomber dessus. L'amour peut nous tomber dessus. Et c'est quoi? L'amour te tombe dessus et tu glisses seul ou alors à un moment donné tu bloques l'amour. Comme ça tombe dessus là, tu bloques ça comme ça, tu dis reste en haut, ne viens pas trop dans mon cœur. C'est quoi le truc en fait? C'est quoi le truc? Bonsoir Jennifer. Puisqu'on dit que l'amour, puisqu'on dit que l'amour tombe dessus, ça veut dire que ça c'est vertical, ça vient d'en haut, non, ça vient tomber sur toi. Est-ce que tu ne peux pas échapper ou bloquer ça comme ça ne rentre pas dans ton cœur? Ah, écoute, quelle édition. Ça existe quand on est bête. Donc vous regardez bien que parfois on est bête. Oh frère, quand tu n'as pas Jésus, oui, la flèche touche jusqu'à. Tu trembles, mais c'est une erreur. On confond amour et sentiment. Pour moi, souvent, on voit, mais la plupart du temps, ça nous tombe dessus. Dites-moi aussi, c'est le même amour. Bonsoir, Esther. Ah, ça doit faire mal quand ça nous tombe dessus. Ça n'existe pas, coach. Aïe, ah, Bungo. Elle dit que l'amour n'existe pas. Aïe, boulet de guerre. Oh. Oui, ça, quand il finit ça, c'est quand c'est une boulet de guerre. Bloqué, pourquoi je renvoie à l'autre puissance, c'est ça.
Moi, je suis amoureuse consciente. L'autre dit, donc je bloque tant que le Saint-Esprit ne me dit pas que c'est bon. C'est quoi ton amour? Pour ma part, le Saint-Esprit me révèle. Le coup de foudre, c'est petit. Tsunami, quand on décide de vivre à travers l'autre, de s'oublier. Mm. Marise, bonsoir. Mm. Voilà. Mais dites-moi, pourquoi donc, pourquoi maintenant certaines personnes qui croient, qui prient beaucoup là, prient beaucoup, quand l'amour tombe sur leur cœur là, et que Dieu dit que ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, pourquoi vous fermez seulement l'oreille, vous faites comme si là directement vous n'entendez plus Dieu, maintenant vous entendez seulement la chair. Qu'est-ce qui se passe? Laissez Jésus, on tombe amoureux de façon inopinée, mais on choisit d'aimer, tomber dessus. Il faut un minimum de discernement. Hein? Exemple, si tu as conscience des liens d'âme peuvent te détruire, tu ne peux pas laisser l'amour tomber dessus. Pourquoi est-ce que certaines personnes, bonsoir Oji, pourquoi est-ce que certaines personnes, quand l'amour tombe dessus comme ça, là, elles ne consultent plus Dieu? On consulte Dieu pour son travail, pour son argent, pour sa famille, mais quand c'est le ndolo, on oublie Dieu. On dit à Dieu que attends d'abord, laisse d'abord le dossier là. Seigneur, je sais que tu es tout puissant, mais le dossier de ndolo là, de l'amour là, laisse d'abord. Coach l'amour en veut. Pourquoi est-ce que quand c'est dans la relation amoureuse, en fait, les gens cachent? Pourquoi on oublie Dieu? Oui, l'être humain veut être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé, hein. C'est le mal nécessaire. On a besoin d'être aimé. Mais moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que, bonjour Prodis, pourquoi est-ce que quand une chrétienne, quelqu'un qui aime Dieu, la pression de la société, non, mon frère, c'est la chair, est-ce que c'est facile? C'est d'où l'expression, l'amour est aveugle. Mais pourquoi, quand c'est comme ça maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne veut plus écouter le Saint-Esprit? Le même Saint-Esprit là qui te parle, quand maintenant tu es amoureuse d'un gars, le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas le bon gars, pourquoi tu dis si? Pourquoi tu bloques en fait? Hein? Ndolo. Hein? Pourquoi est-ce que quand une fille est dans le ndolo, directement là, son intuition là, c'est chaos, c'est mort. Surtout certaines filles, elles connaissent sentir quand leurs copines sont avec les mauvais gars. Mais quand ça arrive chez elles là, et qu'on leur dit qu'elles sont avec le mauvais gars aussi, ça devient des problèmes. À cause des liens d'âme. Parce que parfois tu causes avec les filles, tu causes avec une fille, tu coaches une fille, ou parler de tout, parler de tout. Tu te dis que non, ça va au niveau des relations. Après, tu te dis que coach, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais rencontré un gars là. Voilà comment elle commence toujours. Hein. Quand elle t'écrit à inbox. Bonjour coach, comment allez-vous? Vraiment, j'aime beaucoup vos vidéos. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais j'ai une préoccupation. Je dis, vas-y, dis-moi. Coach, j'avais rencontré un gars là. Parce que l'on supporte mal la solitude. Parce que l'amour a quelque chose de bizarre. Parce que c'est le seul domaine. Et bonsoir, coach Anne. Bonsoir. Parce que les liens d'âme. Ok. Ceux qui se cachent en amour sont des personnes qui aiment se protéger de peur de se faire mal. Ouais, je suis d'accord, Livia. Elle a sûrement oui ça depuis fort longtemps. Il y a aussi des filles que quand elles rencontrent, elles finissent après une longue galère où j'achète, tout ça. Quand elles rencontrent un homme, gars, même si Dieu vient parler, elle ne veut pas écouter mon ami. Quand même si Dieu vient dire que c'est pas le bon, elle dit que non, Seigneur, jusqu'à quand? Non, 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 non. Moi, j'ai trop attendu. Ça fait des années. Les petites sœurs viennent à l'église comme ça. Hier, elle se marie. Hein. Petites sœurs viennent comme ça à l'église là. Elles ne connaissent rien. Hier, moi, je suis là, je sers le Seigneur, je lave l'église, je lave les toilettes depuis, je sers, je porte la Bible du pasteur. Je m'avais cuisiné chez maman pasteur, je fais tout. Seigneur, je suis fidèle. Maintenant, là, je te rencontre un gars. Tu me dis que ce n'est pas l'homme de ma vie. Non, Seigneur, fais quelque chose pour se faire quelque chose. Évangélise ce garçon, Seigneur. Évangélise ce garçon. Tu vois? Elle dit que non, 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 Seigneur, ici, là, ce n'est pas. Non, 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 ici, ce n'est pas Dieu qui parle. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui parle. Ici, là, je crois que c'est le diable qui veut voler ma bénédiction. Parce que après avoir attendu pendant longtemps, trop de jachères, galères, ngémé, c'est des problèmes, j'ai jeûné à sec pendant des mois. Maintenant, je rencontre l'homme qui est bien. Maintenant, j'entends une voix qui me dit que ce n'est pas l'homme. Ça veut dire que non, non, ça c'est l'ennemi, ça. Non, 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 non. Arrête de moi, Satan. Le Seigneur dit que non, c'est pas Satan qui te parle, c'est moi. C'est moi qui te parle. Ce n'est pas Satan qui te parle. Laisse le diable tranquille. Le diable est à New York en train d'étrangler quelqu'un là-bas. Il est en train d'attaquer le mariage de quelqu'un là-bas en Arabie Saoudite. Ce n'est pas le diable, c'est moi-même, le Saint-Esprit qui te parle. Et notre fille, elle te dit que coach, on va supporter, c'est dur, mais on va supporter. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, coach.
Tant qu'il y a la vie, il y a espoir, on va seulement se battre. Hein. Les gens peuvent changer. Hein. Vous faites des penser que son bonheur passe par le fait d'avoir un homme dans sa vie. Voilà. Non, non, coach, il ne faut pas dire ça. Les gens peuvent changer. Hein. Les gens peuvent changer. Dans le Saint-Esprit n'a pas changé le gars là, c'est toi qui vas venir. Je sais pas, tu as quel pouvoir? Tu as des super pouvoirs. Hein? Bonjour à Chelsea, Lorraine. Tu as quel pouvoir? Le Saint-Esprit lui-même, le grand Saint-Esprit, tout puissant, esprit de puissance, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. L'esprit de Jésus, celui que Jésus a dit que il est avantageux pour moi que je parte, pour vous que je parte, je vous envoie le Saint-Esprit. Lui là, le Saint-Esprit là ne peut rien faire dans la vie du gars. C'est toi qui vas venir changer le gars. Ou alors tu as tellement attendu. Il y a aussi des sœurs comme ça à l'église. Regardez un cas de figure. Il y a des sœurs à l'église. Non, le diable vient aussi avec une faute. Il y a des sœurs comme ça à l'église. Elles sont là à l'église. Dès qu'un gars la regarde trop, elles pensent que voilà, voilà l'homme de ma vie. Ah, il m'a reconnu. Il m'a connu. La loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Le gars a reconnu sa femme. Donc maintenant, je vais me mettre en évidence. Je me mets en évidence. Le dolo, c'est l'amour. Je me mets en évidence parce que le frère a déjà vu, parce que de toute façon, il me regarde beaucoup. Il me semble que je reçois dans l'esprit, je perçois dans l'esprit que, quelque part, Rabasata, je perçois dans l'esprit que c'est ce gars, il a reconnu, il a eu un signe de Dieu que je suis sa femme. Donc maintenant, je vais aller à la vitesse V12. Vous voyez ça? Vitesse V12. Maintenant, je fais un rapprochement. Rapprochement direct. Dans la sœur commence aussi, elle commence à sourire tout le temps. Tu vas à gauche, elle est à gauche. Tu vas aux toilettes là, comme ça, là, elle est aux toilettes. Tu vas à la cuisine de l'église, tu la trouves. Tu vas derrière, voilà son pied. Tu viens vers le pupitre, là, voilà en bas. Partout, mais il faut qu'à chaque fois qu'elle te voit, qu'elle sente que ce sont des signes providentiels. Il faut qu'elle sente que... Parce que non, à l'église, c'est mal vu. C'est mal vu, en fait, de venir dire à un garçon que non. Dieu a dit que tu es mon mari. Non, ça ne se fait pas. Il faut quand même qu'il te voie tout le temps. Hein, en marketing, on dit que la loi de la constance, à chaque fois que tu vois un objet, tu finis par le désirer. Donc, il faut qu'il me voie tout le temps. Hein. C'est là que la sœur change les tenues tout le temps, tout le temps. Et le gars, peut-être, il a regardé pour, je sais pas, écoute, j'ai bien compris cette affaire de chercher un mari à l'église. Écoute, oui, le gars, peut-être, il regarde la fille pour, je sais pas. Non, elle lui rappelle peut-être, voilà, la fille lui rappelle peut-être sa sœur. La fille peut-être même la tête de sa sœur. Il voit, quand il te voit, il regarde, il pense à sa sœur, même qui était morte. Il te revoit. Il se dit, oh, elle ressemble tellement à ma sœur. Mais toi, maintenant, la femme, lui, il te voit, tu ressembles à sa sœur. Mais la femme, elle voit déjà le mariage, comment ils sont mariés, comment ils sont dans une grande maison ensemble. Comment ils sont dans une grande maison ensemble. Et voyez les enfants, elle voyait son gros ventre comme ça là. Les femmes sont dangereuses à la vision. Hein. Quand vous dites la loi de la visualisation, là, ne blaguez pas avec les femmes. Elles sont dangereuses dans la vision, mon ami. Elles sont dangereuses. C'est-à-dire qu'elle est comme ça là, elle voit déjà le ventre bien bossu. Donc vous êtes encore en train de causer. Juste les approches. La go voit, il y a le ventre, mon ami. Très, 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 très stratégique. La loi de la visualisation. C'est-à-dire que quand on dit de faire les vision boards là, elle cause. Tu causais à la soeur, bonjour mon frère. La goutte est à scanner. Elle t'a scanné. Oui, bonjour ma soeur. Comment t'as vu? Maman, le gars, le frère, c'est frère. Hein. Regarde même ses doigts. Il n'y a même pas d'alliance sur ses doigts. On peut faire comme ça, il est seul. Hein. Hé, maman, il est beau. Maman. En plus, même il a une voiture. Hey. Hey Dieu. Gaël me dit que je parle parce que je suis marié. La femme éternelle. Mon frère, tu parles, tu dis bonjour à la sœur, mon frère. Elle a vu les enfants. Tu dis bonjour, elle a vu le mariage et les enfants, mon frère. Elle vous voyait dans le jardin. Elle voyait un jardin dans lequel vous habitez. La cuisine, déjà, le plan de travail, tout, 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 tout. Ouais, ouais. Surtout d'autres filles qui viennent. Surtout d'autres filles qui viennent. Elle vient se plaindre d'un gars. Elle sait bien que le gars, là, c'est pas bon. Tu vois. Maintenant, quand je suis dans les stratégies, quand je suis dans les stratégies pour sortir de cette relation, qui est une relation toxique pour sa vie, elle-même encore, elle commence à te dire que mais coach, le gars, il est gentil quand même. Parce que c'est un gars battant, c'est un gars battant. C'est un gars qui m'a toujours soutenu.
Finalement, moi-même, elle me met dans la confusion. Est-ce qu'un de frère, maman, il est beau, hein? C'est pas dire, mais oui, vision, vision. Hein? Est-ce que la jachère nous gère pour le bonheur, oui, c'est vrai. Parfois, c'est le long. Je me souviens une fois, je suis. Est-ce que c'est facile là? Le dehors est sec, maman. Oje, le dehors que tu vois là, c'est compliqué. Le dehors est dur. Je me souviens une fois, j'allais à l'église. C'était à ICC à l'époque. On allait à Boissy. Et j'arrive à l'église et il y avait la navette. On devait prendre les navettes de bus à la gare de Sucy-Bonnet pour arriver à l'église. Et j'étais là avec des soeurs, on causait. Je vois une soeur qui est là. Elle sourit avec moi. Elle cause, elle sourit en fait avec moi. Tranquille, machin, un truc. Et je cause avec elle. Voilà, 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 voilà. Après, elle me demande, lui, c'est comment mon frère? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Machin, truc. Après, je lui dis, bah en fait, voilà, moi je suis fiancé, machin, truc. Dès que je lui ai dit que je suis fiancé, mon frère, le visage de la fille a changé. C'est là que je me suis dit que, ah, donc en fait, elle était intéressée. Elle était intéressée. Mais je comprends en fait que c'est aussi dans les églises, dans nos églises, en fait, l'affaire des relations là. On a tellement, on n'a pas diabolisé ça, hein. On a tellement mis des règles autour de ça, au point où maintenant, c'est dur en fait. C'est dur souvent. C'est dur, tu vois un peu. C'est dur en tant que chrétien, à la fois, si tu ne connais pas la stratégie, en fait, si tu ne connais pas la stratégie pour rencontrer l'homme de ta vie, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Est-ce que c'est toujours clair? Si tu ne connais pas la stratégie, est-ce que vous voyez mon image, est-ce que mon image est sombre? Elle m'a l'air d'être sombre un peu. Attendez. Hello, Barbara. Oui, j'ai gaspillé son business. Je lui ai dit que je suis fiancé. Elle a changé de ton. On a arrêté de parler direct. Elle a commencé à se positionner. C'est très clair, hein, parce que moi, mon écran est... Attendez. Ok, voilà. Ok. Donc, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Tu vois, j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport au mariage. Voilà, je suis dans le noir avec mes pop-corn. Pardon. En fait, je vais vous dire quelque chose par rapport au mariage. En fait, le mariage, le mariage, le mariage, le mariage tombe sur les gens qui ne cherchent pas le mariage. Je vais vraiment make it short. Je vais mettre ça vraiment, je vais faire ça simple. Le mariage arrive aux gens qui ne s'intéressent pas au mariage. Je vous assure. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le mariage tombe sur les gens qui ne s'intéressent pas au mariage. En fait, la vérité, c'est que quand tu n'es pas intéressé par le mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es prêt, en fait. Tu vois ça, hein? Les gens à qui le mariage arrive, quand je dis arrive même, ça veut dire que ça tombe sur eux comme ça, comme un événement. It's happening. On dit que marriage happens. Ça leur arrive en fait. Les gens à qui le mariage, en fait, le mariage c'est comme euh, le mariage c'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui va vers une autre personne pour faire des choses en fait, pour s'unir en fait. Le mariage aime les gens qui ne sont pas accrochés à lui en fait. Ouais. Le mariage arrive aux gens qui ne cherchent pas le mariage. Moi, j'ai regardé les gens qui se marient, c'est les gens qui se prennent pas la tête en fait pour ça. Les gens qui se prennent pas la tête pour le mariage arrive tranquillement dans leur vie. Pourquoi? Parce que une chose, c'est que quand tu te prends la tête pour le mariage, quand ça devient l'objet de tes méditations quotidiennes, quand Nina, garde bien ta question, je pose-moi la question après, je vais te répondre. Quand le mariage devient pour toi une question de vie ou de mort, une question de que non, l'horloge biologique est en train d'avancer, tu vois un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire des mauvais choix. Oui, ça. En fait, quand le mariage devient une quête effrénée, quand ça devient la force, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Ton regard va être biaisé, en fait. Est-ce que vous savez souvent,
Est-ce que vous savez souvent que le mariage arrive? Est-ce que vous savez souvent que parfois ta femme est à côté de toi, mais tu ne vois pas. Parfois ton gars est à côté de toi, mais comme tu es trop dans la quête en fait, parce que quand tu es dans la quête en fait, tes objectifs aussi sont dans la quête, tes objectifs sont aussi élevés. Tu vois un peu? Et quand tu es dans ces objectifs élevés en fait, il se trouve que le petit gars qui est à côté de toi, c'est ton mari. Moi je vous assure, très souvent, les gens qui ont le cœur simple, en fait, les gens qui ont le cœur simple et humble et qui ne sont pas là à chercher le mariage, parce que quand tu cherches le mariage, tu avances avec des critères, tu avances avec des gros critères, en fait. Tu avances avec des gros critères. Mais ces gros critères-là, souvent, ne correspondent pas à ce que Dieu veut te donner. Tu t'es jamais retrouvé en train de dire, moi, je n'épouserai jamais un Camerounais. Après, tu tombes sur un Camerounais. Je n'épouserai jamais une Chinoise. Après, c'est la Chinoise qu'on te donne, en fait. Il ne faut pas te presser, en fait, de l'affaire du mariage. Il ne faut pas te presser. En fait, le mari est souvent à côté de toi. Est-ce que vous savez que moi j'ai dansé avec ma femme en boîte de nuit il y a en 2000, il y a, putain, 2001, 2002 au Cameroun en fait. C'était l'amie de mes cousines. J'ai dansé avec elle et en fait, je n'avais même pas accès à elle en fait. Et je la voyais juste comme ça à distance. Et plusieurs années plus tard, quand je l'ai rencontrée, je causais avec elle. Et le Saint-Esprit m'a ramené une image de ce jour en fait. Et ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier, c'est que elles savaient danser en boîte avec mes cousines. Elles ont enlevé leurs chaussures, elles ont mis par terre, danser pieds nus. Et donc, en fait, le Saint-Esprit m'a ramené cette image. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que on avait dansé en boîte en telle année? Elle me dit, ah bon, comment ça? Je dis, mais ce jour-là, vous étiez pieds nus. Elle dit, ah oui, je me souviens, tu étais là? Tu étais là? Oui, j'étais là. Non, mais pourquoi on ne t'a pas présenté? Donc, en fait, j'étais là autour d'elle, en fait. Son mari était autour d'elle. Parfois, c'est souvent quelqu'un qui est là autour de toi. J'ai vu des témoignages comme ça. Parfois, à l'église, il est assis, en fait. Il ne paye pas de mine, en fait. Il est là comme ça. Il se bat encore. Il est peut-être étudiant. Il n'a pas encore un bon boulot qui fait qu'il soit un peu plus frais. Vous voyez ça? Un peu plus frais. Mais toi, en fait, comme toi, il y a un certain type de gars que tu veux, tu passes à côté, en fait. C'est pourquoi le cœur humble, en fait, le cœur humble. Alors, j'ai pas envie de commencer à enseigner trop sérieusement. Le cœur humble, en fait. Le cœur qui est humble, en fait. Le cœur qui est calme et humble, en fait. Tu rencontres ta personne. Tu rencontres ta personne, en fait. Tu vois un peu? Parfois, il est là. Ce n'est même pas que. Parce que Dieu, regarde, pourquoi est-ce que Dieu ne te dit pas souvent que c'est ta femme-là? C'est ta femme-là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça rarement? Il ne dit pas ça. Le Seigneur évite de dire ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas qu'après, quand ça va, le Seigneur ne veut pas qu'après, le Seigneur ne veut pas que après, quand ça va se gâter entre vous, vous allez peut-être clasher parce que ce n'est pas proscrit. Le Seigneur ne veut pas que vous l'accusiez comme Adam a fait en fait. Quand on a demandé à Adam que, mais ce qui s'est passé en fait, pourquoi tu as mangé le fruit, il a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a amené à manger. Mais souvent, ton mari est à côté. Toi-même, regarde tes critères. Si tu sens que tu as élevé trop les critères, c'est vrai qu'il faut avoir des critères, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Parfois, les garçons que vous voulez là, c'est les garçons qui sont déjà mariés. Les critères que vous voulez chez les gars là, c'est les gars qui sont déjà mariés. Les critères que vous voulez chez les gars là, tu veux un gars qui est sage. Moi, je coach souvent les filles, elles me disent que ouais, coach, vraiment, je veux que Dieu me donne un homme qui est comme toi, un homme qui réfléchit comme toi, un homme qui a vraiment la connexion avec Dieu, un homme comme toi en fait. Dans mon cœur, je lui dis que l'homme là, qui est comme moi là, c'est un gars qui est marié, un gars qui a fatigué sa femme a avancé, elle a supporté. C'est une femme, en fait, c'est un gars qui est une femme à nettoyer en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Souvent, lui, il a fait des critères diminuent en fait. Souvent, souvent, l'homme que tu vois là, le genre de gars que tu vois là, le genre de gars frais, beauteur, belle coiffure, il s'habille bien, il parle bien, il gère bien l'argent, il a tout, il a tout. Parfois, ça, c'est le produit fini en fait. Parce qu'un gars, quand il vient de se marier, regardez un peu, allez dans les maisons des gens mariés, regardez, prenez un peu leurs photos de mariage, ils sont souvent un peu gringalés en genre là. Vous voyez? Dans les mariages, les gars sont souvent un peu minces, ils sortent un peu de la galère. Ils sont souvent là, ils se battent. Voilà, on a un peu mélangé l'argent, là, on a un peu béni un peu là, ils se marient. Ce n'est pas souvent ça en fait. Quand tu regardes les photos des mariages, les gens, ils sont toujours un peu minces. Voilà, ils sont toujours un peu minces, c'est parce que c'est pas ça. Maintenant, quand la femme a travaillé son mari,
Travaillé, elle a travaillé, comment on dit au Cameroun, elle a travaillé son mari, elle a travaillé le gars, nettoyé le tampon, poncé le gars, poncé le gars, elle a travaillé, gratté la peau du gars. Le gars maintenant il respire, il est clair, il est propre. Toi maintenant tu veux maintenant commencer à dire que c'est ça que tu veux. Le problème c'est que ça c'est le travail de quelqu'un. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a traversé le désert, comme tu dis, avec sa sago. Maintenant, toi, tu dis que c'est le genre de gars là que tu veux. Tu vas trouver le gars là où? Est-ce que le gars là qui est propre là, lui, il faut comprendre. Prenons, regardez un peu. Un gars qui est propre, qui est beau, qui est mignon, tout ça, qui sent bon, tout ça. C'est un gars qu'une femme a, c'est un gars qu'une femme a travaillé. Mais est-ce que lui, il va rester en route à t'attendre? Si tu vois un gars qui est propre comme ça, parfois même, généralement, les gars même qui sont trop mignons, trop propres, s'il n'est pas marié, sache que c'est peut-être un gars qui est un peu bizarre, qui est un peu métrosexuel, un peu trop. Faut avoir peur des gars. Il n'est pas marié, mais il est toujours avec des chemises très blanches, toujours en train de. Il prend soin de ses sourcils, il se rase, toujours il sent bon, toujours comme une femme en fait. Attention, attention. Voilà. Donc en fait, une femme qui est déjà, un gars qui est déjà bien nettoyé, sache que c'est une femme qui a travaillé ça. Donc maintenant, il faut apprendre à commencer petit avec ton gars. Il faut apprendre à commencer petit avec ton gars. Vous avez petit, vos petits moyens, vous vous serrez, vous priez ensemble, le jour où vous vous mariez là, même s'il faut inviter quelques amis, vous mangez, et un jour plus tard, quand vous aurez les moyens, vous allez faire un grand mariage. Vous voyez ça? Quand Dieu va vous bénir encore plus, vous allez faire un grand mariage en fait. Et vous avancez. Tu m'as tué des rires, le gars était un gringa. Oui, c'est ça. Les gars sont. Regarde les photos des mariages des gens. Ils sont souvent gringalés, genre là. Après, tu les vois, le gars il est devenu costaud, il est devenu responsable, il s'habille bien, tout ça. Non. Et parfois, pardon, parfois, dans nos critères, on exagère en fait. Voilà. Moi, je suis bien placé pour vous dire en fait que dans nos critères, parfois, on exagère. Vous exagérez dans vos critères. Vous exagérez. D'abord le mariage avant de vivre ensemble. Oui, oui, il faut d'abord se marier avant de vivre ensemble. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il faut vivre ensemble, hein. On ne vit pas dans la même maison si on n'est pas marié, hein. Et attention, voilà. Oui, coach, mais les hommes, eux, ils veulent bien penser. C'est normal que nous aussi, on cherche des hommes pensés. Coach, et si ils te lavent après, ils fuient. Si tu te laves après, ils fuient, c'est que c'était pas l'homme de, c'est pas l'homme de ta vie. Pardon. Voilà. Non, maintenant, il y a des hommes aussi, tu les laves après, ils vont aussi trouver une gars qui est à laver. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit maintenant qu'il faut être soumis au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il te dit va épouser tel, ou alors quand le Saint-Esprit te met la paix pour quelqu'un, je t'assure, c'est quelqu'un qui va bien. Quand le Saint-Esprit te met la paix pour quelqu'un, même si tu découvres les côtés un peu noirs de la personne, le Saint-Esprit te dit c'est ta personne. Quoi qu'il arrive, là, vous allez arriver à bon port, en fait. Vous voyez? Et dans le mariage aussi, dans la recherche, dans la quête vers le mariage, la démarche vers le mariage, en fait, il faut vraiment euh, te demander c'est quoi ta destinée. C'est quoi ta destinée? On en parle beaucoup. Il faut que les hommes aient des valeurs semblables à nos principes. Voilà. Il faut, voilà. Peut-être au niveau des qualités physiques, peut-être ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça, d'accord, mais c'est pas peut-être à 100%, mais il y a des valeurs que tu dois retrouver chez l'homme qui va t'épouser, en fait. Il y a des valeurs que tu dois retrouver, des valeurs avec lesquelles tu ne dois pas transiger, des valeurs avec lesquelles tu ne dois pas blaguer, en fait. Les valeurs, par exemple, moi, ma femme m'a fait comprendre qu'il y a des valeurs. Elle m'a observé. Elle m'a dit que si je n'avais pas certaines qualités, elle ne m'épouserait pas. Ma femme m'a dit que l'une des choses qu'elle a remarqué sur moi, qui a fait qu'elle se sentait en sécurité pour aller plus loin avec moi, c'est que elle dit que je travaillais beaucoup en fait. Elle me voyait faire plein de trucs. Elle me voyait tout le temps en train de faire. Elle m'appelait parfois à 4 heures du matin. Je suis en train de lire, je suis en train d'écrire. Elle m'a vu. En fait, elle a senti qu'avec moi, quelque chose va se passer en fait. Elle a senti que avec moi, même si j'étais étudiant, voilà. Elle m'a dit, elle a senti que même si j'étais étudiant, je la rassurais en fait. Elle m'a dit, même si j'étais étudiant, je la rassurais. Parce qu'elle voyait ce que je faisais. Elle voyait comment Dieu me parlait aussi. Ça la rassurait en fait. Vous voyez? Ça la rassurait.
Parce que la voix de Dieu te rassure. Le chemin que Dieu te demande d'emprunter, ça te rassure en fait. Tu sais que là, si ça se passe mal dans le mariage, Dieu va toujours venir restaurer. Ouais, ça. En fait, au niveau de tes valeurs, tu dois avoir des valeurs. Par exemple, chez l'homme, il faut que l'homme soit quelqu'un qui connaisse Dieu. Il te faut un mari qui connaît Dieu. Pas le genre qui connaît Dieu parfaitement, le meilleur, non. Mais un homme qui a une relation avec Dieu. Il faut que ton mari ait une relation avec Dieu. Parce que quand les saisons vont venir, les saisons, le diable vous attaquer, il faut que le mari soit spirituel en fait. Il faut que le mari, l'homme de ta vie en fait, l'homme là, l'homme que tu veux, il faut qu'il connaisse qu'il qu'il ait quand même une assise dans la parole. Qu'il ait une assise dans la parole. Là, je suis pas en train de parler des critères physiques. Le physique, il y a même des hommes au début, ils ne sont pas terribles, mais avec le temps, ils deviennent vraiment mignons. Voilà, il y a des choses, il y a des cas comme ça. Mais je parle des valeurs internes en fait. La crainte de Dieu. Il doit craindre Dieu. Il faut que ce soit le genre de personne, quand Dieu dit de ne pas faire une chose, il ne fait pas. Quand Dieu dit va à gauche, il va à gauche. Quand Dieu dit va à droite, il va à droite. Voilà le genre de gars que tu peux dire ici, là. Quand ça va être chaud, là, Dieu va lui parler, il va obéir. Vous voyez ça? Maintenant, deuxième chose, il faut que ce gars-là soit un gars, il faut que ce soit un gars qui aime la parole de Dieu. Et pour qui l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui peut t'enseigner la parole de Dieu. Un mari qui peut t'asseoir et te dire, ma chérie, voilà comment les choses se passent. Parce que vous avez besoin de direction parfois. C'est vrai, vous nous donnez des conseils, mais vous avez souvent besoin de direction. Parce qu'un homme qui ne dirige pas, sa femme va se perdre en fait. Ouais. Troisième chose, il faut un homme qui a une mentalité de protecteur. Une mentalité de protecteur. C'est-à-dire que quand vous marchez ensemble, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il défend tes intérêts? Observe ces choses en fait. C'est pas compliqué, Joanna, c'est pas compliqué. C'est pourquoi on vous demande de commencer les relations par les amitiés. Commencer les relations par l'amitié en fait. Dans l'amitié, l'amitié te crée une plateforme pour observer l'autre en fait. Ça te permet de l'observer. Regardez, non, non, je vous dis les choses que je vis, que j'ai vécues en fait. Voilà. Moi, je n'étais pas forcément le mec le plus beau, le plus machin, truc, mais ma femme a vu des choses, elle a vu des qualités chez moi. Elle s'est dit, waouh. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai inspiré confiance à ma femme. J'ai reçu le plus beau, euh, je sais pas, le plus beau compliment que j'ai reçu, l'un des plus beaux compliments que j'ai reçu cette année ou depuis quelques années, c'est le compliment de ma belle-mère, la mère de ma femme. La mère de ma femme. Cette semaine, elle m'a écrit, elle a mis un statut sur Facebook, elle a mis un statut sur Facebook. Elle a dit, oui, la personne à qui, elle remplissait un jeu sur Internet. Et elle a dit, la personne à qui je fais le plus confiance au monde, c'est William. Vous voyez ça? Elle a dit, oui, ma meilleure amie, c'est elle. La personne qui me fait beaucoup rire, c'est elle. La personne à qui j'ai le plus confiance dans la vie, c'est William. Et moi, je me suis dit, waouh, elle raconte quoi? Après, je suis allé la voir. Il m'a dit, mais ce que tu as écrit là, c'est le bluff ou quoi en fait? Tu racontes quoi? Est-ce que c'est sincère? Parce que moi, j'ai souvent l'impression que c'est pas ça. Tu me parles pas trop, tu me parles pas souvent, machin, truc. Tu es souvent un peu distante. Elle m'a dit, elle m'a dit, William, je vois. Elle me dit, William, je vois comment tu es avec ma fille. Je vois comment tu ne te détournes jamais de tes objectifs, en fait, depuis que je te connais. Tu es toujours calme, même quand il y a des problèmes, tu es toujours quelqu'un, tu es toujours calme, en fait. Et tu gères les problèmes avec sagesse, en fait. Tu es calme. Elle me dit, depuis que je vous suis, ouais, c'est la mère de ma femme qui m'observe depuis des années. Elle me dit, depuis des années, je t'observe, en fait. Et je n'étais jamais vu dévier de tes objectifs. Je vois comment tu t'occupes de ma fille. Je vois comment tu t'occupes de Johanna. Je vois comment tu t'occupes d'elle en fait. Et elle m'a dit quoi? Quoi qu'il arrive, je te ferai toujours confiance. Vous voyez ça? Quand elle m'a dit ça, c'est comme si, bah je sais pas, vous imaginez, les gens sont les problèmes avec leur belle-mère. Mais si ta belle-mère vient te dire ça en fait, que tu es la personne en qui elle a le plus confiance au monde, la personne avec qui... Tu vois, est-ce que tu vois ça? Quelqu'un qui ne te fait jamais les compliments. Vous voyez ça, hein? Elle ne te fait jamais les compliments. Mais un jour, elle te dit, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Je vois comment ma fille évolue. Je vois comment ma fille évolue avec toi, en fait. Je vois comment ma fille évolue, en fait. Voilà. Donc,
il y a des choses qu'il faut observer chez le gars. Est-ce que c'est un gars qui n'a pas de caractère, qui dit ça, après il te dit ça, il ne fait jamais. Moi, une chose que j'ai décidé, et ma femme vous dira, chaque fois que je lui dis que je vais faire un truc, je vais faire en fait. Chaque fois que je lui dis, en fait, je me suis, comment on dit ça? En fait, Dieu m'a préparé pour devenir son mari, en fait. Dieu m'a préparé. Dieu m'a préparé pour devenir son mari. Dieu m'a préparé. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit que quoi qu'il arrive, je te ferai toujours confiance. Je me suis dit, c'est fini en fait. C'est fini. Parce qu'avant, elle me parlait pas souvent. Elle me disait, on n'avait jamais ce genre de conversation en fait. Et j'étais à mille lieues d'imaginer qu'elle pouvait penser ça de moi. Mais vous savez, souvent, les belles maisons sont souvent dures. Elles sont souvent dures. Elles sont souvent dures, là. Moins de choses, elles te critiquent, moins de choses. Et moi, parfois, j'étais un peu nerveux. Et quand elle m'a dit ça, ouf, voilà. Donc, il faut voir ses qualités chez l'homme. Voilà. Il faut voir ses qualités chez l'homme, en fait. Est-ce que c'est un gars qui te protège? Par exemple, un homme que tu épouses, en fait, il doit faire que même si tu fais les erreurs dans ton mariage, on ne doit jamais savoir. Si tu es le genre de femme, peut-être tu cuisines mal. Tu cuisines mal. Tu cuisines mal. Sais pas, tu as encore des faiblesses dans ton caractère. Il ne doit jamais dire ça, en fait. Ouais, ça. Oui, la belle-mère qui confirme son beau, c'est trop propre, c'est une grosse bénédiction. Il ne va, et bizarrement, c'est quoi? C'est que ma mère est la complice de ma femme. Ma mère est la complice de ma femme. Parfois, ils ont souvent leur moment où elles sont ensemble. Elles causent souvent, je ne suis pas là. Je dis à ma femme, attention à ce que vous dites. Hein. Pas trop parler de moi. Voilà. Vous voyez ça? Et donc, c'est ça. Et c'est important de voir ces choses en fait. Est-ce que l'homme avec qui tu veux aller, est-ce que c'est quelqu'un qui est protecteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui cache tes faiblesses, qui cache tes failles, qui cache tes faiblesses? Ou alors est-ce que c'est le genre de gars, quand tu l'énerves, il se lève, il va directement dire à sa famille. Un homme doit protéger une femme. Quand Dieu a donné le jardin à Adam, dans Genèse 2, versets 17 à 18, je crois, il a dit à Adam, garde, protège le jardin. Et tout ce qui est à l'intérieur du jardin, tu dois protéger. Merci, Johanna. Tu dois protéger, en fait. Ce sont les qualités, en fait. Ce sont les qualités que vous devez voir. Et parfois, vous sortez avec les gars n'ont pas ces qualités. Mais vous vous dites quand même qu'en chemin, ils vont apprendre. Vous pensez qu'on apprend les qualités, on apprend ces trucs comme ça? Il faut cacher les défauts de ton conjoint, mon ami. De ta femme, de ton mari, toi femme. Tu sais que ton mari, c'est un gars, un alcoolique. Mais les gens ne savent pas ça. Tu ne dois pas aller sortir son dossier. Tu dois couvrir la tête. Tu dois couvrir la tête de ton mari, mon ami. Tu dois couvrir la tête de ton mari. Et même, les pasteurs ne sont pas obligés de connaître vos problèmes. Il faut que le pasteur à l'église soit une solution on va dire quoi là? En anglais, on dit quoi? Last resort. C'est-à-dire que dernier recours. C'est-à-dire que le dernier des derniers recours. Le dernier des derniers. C'est-à-dire que parce que le Saint-Esprit vous a mis ensemble, vous pouvez tout demander au Saint-Esprit en fait. En fait, je ne comprends pas les gens qui se fâchent contre sa famille va raconter en fait dehors. Je ne comprends pas en fait. Vous devez vous cacher. Parce que quand vous vous mariez, déjà, quand vous vous mariez, tous les défauts que vous avez cachés l'un à l'autre, Dieu expose ça dans le mariage. Tu ne vas pas commencer à vouloir jeter l'éponge. Tu ne vas pas jeter l'éponge. Tu dis, ah, il me fatigue même. Ah, maman, je ne sais pas. Hein. Moi, cet homme me fatigue. En fait, non. Non, 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 non. Tu dois. Est-ce que Dieu était fou quand il vous mettait ensemble? Dieu sait que vous êtes encore en construction. Le Seigneur sait que vous êtes encore en construction. Oui, le Seigneur sait que vous êtes encore en construction. Tu peux te marier avec un homme et dans le mariage, tu découvres qu'il a encore des addictions. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il avait des addictions? Dieu savait. Mais Dieu a un plan de salut pour tout le monde. Dieu a un plan de restauration pour tout le monde. Vous voyez ça? Et aussi, c'est ce qu'on appelle aussi l'amour. Le faire aiguise le fer. Il se trouve que parfois, tu détestes certaines choses. Dans ton caractère, il y a des choses que tu n'aimes pas. Parfois, Dieu va te donner une femme ou un homme qui a les caractéristiques
que tu détestes souvent. Et c'est dans le mariage que tu découvres ça. Maintenant, tu vas devoir t'ajuster. Parce qu'il y a des gens, quand vous vous mariez, il y a des gens quand vous vous mariez, il y a des gens quand vous vous mariez, ils ne sont pas contents de votre mariage. Ils vont sourire, ils sont là. Ils ne sont pas contents au fond, en fait. Ils ne sont pas contents. Et ils attendent seulement la moindre erreur pour dire que, ah, ah, j'avais dit. Je sentais que la fille allait déranger le gars là. Non, 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 je sentais que la fille allait déranger le gars. Ah, on t'avait dit que le gars là, c'était un gars bandit. Mais bon, comme tu voulais pas nous entendre, bon, on n'a pas voulu trop te parler parce qu'on a senti que non, tu étais sur ton petit nuage, tu vois. Tu es sur ton nuage et si on vient te parler, tu vas dire maintenant qu'on est des jaloux. Mais bon, on t'a laissé aller jusqu'au bout de ton truc. Bon, maintenant, tu as vu la vérité et voilà, tu vas agir, tu vois un peu. Tu étais sur ton nuage là, tu planais, quoi, voilà. On ne pouvait pas te dire. Souvent, il y a des gens comme ça. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça. Dans son cœur, il dit que mais William, là, il se marie comme ça. Regarde même sa femme. Maman, il a fait comment? On était ensemble, là, on galérait. Voilà, maintenant, il est marié. Mais pourquoi il s'est vite marié comme ça? Non. Mais quand même, il s'est marié quand même. Nous, on est toujours là seul. On est toujours en boîte de nuit, toujours là. On est à 35 ans. Le temps passe. 36 ans, 38 ans, le temps passe. Hein? On veut toujours jouer. Mais voilà, William, il est marié. Il avance dans sa vie. Il avance. Voilà, tel, tel, tel qui est marié. Hein? Ils avancent. Est-ce que vous savez que un homme qui est marié, un homme qui se marie, un homme que Dieu marie en fait, un homme qui se marie, à un moment donné dans la vie, il y a des choses qu'il reçoit dans son héritage en fait, en Christ. Il y a des choses qu'il commence à recevoir rapidement en fait. Comment ça bug? Voilà. Il faut observer. Et quand tu sors avec un homme et que tu vois des choses qui ne vont pas, faut pas cacher. Il faut dire. Chacun a son timing précieux. Chacun a son timing. Chacun a son timing en fait, Brooklyn. Chacun a son timing. Chacun a son timing. Il y a un temps pour tout. Moi, je vous ai dit, faites d'abord la volonté de Dieu dans vos vies. Dieu vous donne le mariage. Et même, est-ce que le mariage, c'est facile? Est-ce que c'est facile le mariage? Il y a des gens, ils se marient la première année, ils ont l'impression que Dieu ne les a pas mis ensemble en fait. Ils ont l'impression que Dieu ne les a pas mis ensemble. Ben, c'est tout simplement parce que vous êtes deux personnalités, chacun a son caractère, chacun a son background, chacun a sa culture, chacun a ses blessures en fait. Souvent chez les hommes là, on dit toujours que c'est les femmes qui sont blessées. Est-ce que vous savez que nous les hommes, on a eu souvent dans les mariages, on est souvent très bien blessés même. On dit toujours que oui, la femme est blessée, elle est blessée dans ses émotions. Oui, mais qu'en est-il des hommes? Qu'en est-il des hommes? Qu'en est-il des hommes? Moi-même, je vous parle de mon mariage. Là, quand je suis arrivé, mon frère, j'ai découvert que j'étais bien blessé. J'étais bien blessé, j'étais dur. J'étais dur, merci Alice. J'étais dur. Hein? J'étais dur. J'étais même pas romantique. J'étais pas romantique. J'ai dû réapprendre ça. Les gens qui me disent que oui, je ne suis pas romantique. Non, je suis désolé, mon ami, tu dois être romantique. Tu dois créer la romance, mon ami. Tu dois invoquer l'esprit de la... Tu dois demander au Seigneur de faire descendre l'huile de la romance sur toi, mon frère. Il a créé la femme avec les besoins du romantisme. Il a créé la femme comme ça. Il y a les hommes blessés, mon ami. Un homme qui ne dit jamais à sa femme chérie. Il ne l'appelle jamais chérie. Voilà, tu ne l'appelles jamais chérie. Tu ne la prends jamais dans tes bras. Pour la prendre dans les bras, c'est dur. Tu la prends seulement dans les bras, là, dans le lit, pour monter sur elle. Mais la prendre dans les bras, comme ça, dans la ville, voilà. Tu es là, c'est dur. Voilà. Tu es raide comme le bâton, comme la branche de goyavier. Il y a un, il y a un ami un monsieur que je suis, que j'aide souvent dans la prière. Voilà, un monsieur que j'aide dans la prière. Il a des problèmes avec sa femme. Non, il n'y a pas toutes les restaurations. On va revenir dessus, garde le truc. Et, et, et le foie maître. Euh, j'ai un monsieur que je suis, et lui, il a des sérieux problèmes avec sa femme. Et il dit que sa femme le fatigue, oui, il a déjà eu à taper sur sa femme, machin, truc. Et j'ai eu envie de lui poser une question. Je lui ai dit, dis-moi un peu, mon frère, dis-moi un peu, frère, frère, est-ce que tu vas souvent au restaurant avec ton gars? Est-ce que tu vas souvent...
je dis, dans notre façon de parler, est-ce que tu vas au restaurant avec un gars, avec ta femme? Il me dit, non, 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 pas tu au restaurant, quoi. Pas tu au restaurant, quoi. Enfin, je travaille trop, je travaille trop. Je lui ai dit, ouais, mon frère. Ouais, mon frère. Ouais, frère. Bonsoir, Carole. Merci de rien. Je dis, ouais, mon frère. Prends la fille de tout, tu l'amènes au restaurant, non, mon frère. Ouais, mon frère. Même petit hippopotamus, là, comme ça, elle mange même une côte grillée. Ouais, mon frère. Ouais. Même petit côte grillée au restaurant, là, avec du haricot vert et des frites. Ouais, avec un bon jus. Un jus d'orange précis. Ouais, mon frère. Mon frère, tu as l'argent. Je dis, va même sur les Champs-Élysées, va même dans un centre commercial. Tu vas dans un bon magasin, tu lui prends un sac à main avec des macarons, quelque chose comme ça. Tu rentres le soir. Tu dis, ouais, ma chérie, vraiment, je travaille, j'ai trop travaillé, je suis fatigué. Mais j'ai pensé à t'apporter un petit cadeau. Je lui ai dit que mon frère, ça là, ça va tout changer. Je lui ai dit que c'est ça. Même si tu n'as pas l'habitude, là, tu la prends, vous allez au restaurant, après tu l'amènes au cinéma, tu appelles une cousine, tu lagues les enfants, ils se débrouillent, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Quand ils vont quitter la maison, quand ils vont quitter la maison, vous allez continuer à faire votre romance en fait. Parfois les enfants, voilà. Mon frère, le gars, il est parti. Il a fait un cadeau à Sanga. 3 semaines après, je reviens là où il travaille. Je lui demande alors c'est comment. Il me dit, mon frère, ça donne. La go, elle m'a même donné le truc. Parce que sa femme avait même fermé les jambes. Sa femme avait fermé les jambes. Elle a dit que même le biscuit ne donne plus. Donc le gars, il travaille du matin au soir. Quand il rentre à la maison, il ne peut même pas euh, euh, aller sexuellement avec sa femme. Sa femme avait fermé tout. Elle a fermé la chefferie. Elle a fermé la chefferie Bamoun. La chefferie Bafan. Elle a fermé. Mon frère, quand je revois le gars, il me dit, mon frère, l'affaire, la marche. L'affaire d'amener au restaurant, là, c'est un petit cadeau, ça marche, mon frère. Maintenant, même, elle m'a même donné le truc. Elle me dit, maintenant, elle m'a donné le truc, même j'ai tué. Bon, ça, c'est une expression camerounaise. J'ai tué, j'ai tué. Tué pour dire voilà, il a enjoy, en fait. Et parfois, les femmes, ce n'est pas compliqué. Parfois, ce n'est pas compliqué. Il y a des jours comme ça, là, moi, je ne fais rien. J'ai dit seulement, allons. Voilà, allons. Et parfois, elle veut seulement aller comme ça pour rigoler, vous marchez ensemble. Ding, 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 hein. Manger un peu, vous rigolez, vous causez. Et voilà tout ce qu'elle te demande dans la vie. C'est tout ce qu'elle te demande dans la vie, en fait. Mon frère, mon frère, ce n'est pas dur, ce n'est pas dur. Parfois, elles s'énervent à la maison, comme ça, elles se fâchent. On dit que quand la femme a un problème, la femme gravite autour du problème. Elle ne va pas droit au but. Les hommes, ils vont droit au but. Ça l'énerve, ça l'énerve. Il s'écroule même par terre. Il a mal à la tête, il va tomber par terre. Mais la femme, elle va tourner autour. Comme l'avion qui veut se poser au-dessus d'un aéroport. Elle tourne autour. Elle commence à se fâcher dans la maison, dans la cuisine. Elle commence à se fâcher pour les habits. Un moment de choses, l'ampoule qui est là, ça l'énerve. Les trucs qui sont là-bas, ça l'énerve. Il y a telle facture, ça l'énerve. Tout commence à l'énerver. Même tes cousins, même ta tête, même tes chaussures, même commencent à l'énerver. Mais en fait, son problème, c'est que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au restaurant, mon frère. Non, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au restaurant. Mon frère, ça fait longtemps que tu l'as pas amené au restaurant. Ça fait longtemps que tu l'as même pas fait sentir une femme. Tu vois un peu? Et aussi un truc aussi que nous les hommes, on nous reproche souvent. Moi j'ai vu ça, nous les Camerounais. La femme te dit que moi je vais me coucher avec toi la nuit, que tu me prennes dans les bras sans qu'on fasse amour. Ça c'est alors un truc, il faut apprendre. Tu sais ta femme dans le lit la nuit sans faire l'amour. Oui, oui. Elles ont souvent leur truc là. Elles veulent, ou c'est le film, je sais pas. C'est comme ça qu'elles sont. Donc tu la prends dans tes bras toute la nuit. Même si voilà, tu es dans tous tes états, tu serres le cœur. Tu dis, ma chérie, tu es la plus belle. Voilà, vous dormez comme ça.
Mon frère, il y a des gars qui disent que c'est quoi, je suis en fait. Ben voilà, voilà. Les filles vont te dire ça. Moi, je vois des filles qui disent ça, en fait. Elles disent que non, elle veut seulement dormir dans ses bras. Oui, vous aimez le film. Oui, on peut pas vous en vouloir. Oui, vous aimez le film. Voilà. Et parfois, tu vois, je dis au gars que, mais en fait, là, vous êtes là, en fait, vous avez des problèmes parce que, en fait, elle est juste ta femme, en fait. Et il ne faut pas qu'à un moment donné, dans le mariage, on fait la femme, elle se perde. Parce qu'il y a des femmes qui se perdent dans le mariage. Elle arrête de s'entretenir, elle arrête de s'entretenir. Elle passe seulement son temps à s'occuper du mari, ses chemises, ceci, cela, sa nourriture, les enfants. Et plus elle s'occupe de vous comme ça, plus elle se dénigre. Elle ne prend plus soin de sa peau, de son corps, en fait. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Quand une femme, je t'assure, les femmes, quand une femme est trop stressée, elle s'occupe du mari, de la maison, de tout ça. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? L'homme ne la regarde plus comme sa femme. Il la regarde comme... Il commence à prendre ce qu'elle fait comme un acquis, en fait. Tu vois un peu? Et aussi, les femmes, parfois, elles se laissent faire. C'est-à-dire que, comme elle est mariée maintenant, elle ne joue plus les sexy. Avant, dans le monde, c'était une attaquante. C'est-à-dire que dans le monde, c'était une fille. C'était comment on appelle ça? Comment on appelle les filles qui sont fortes dans les galipettes, là, les filles qui font, c'était une fille, c'était une tigresse, voilà, dans ses relations. C'était une tigresse, en fait. C'est-à-dire que, au niveau même de son sexe à pile, dans sa libido, elle était trop dangereuse, en fait. C'est-à-dire que, voilà. Mais quand elle se marie maintenant, quand elle se marie maintenant, quand elle se marie maintenant, ah, elle se laisse aller. Elle ne fait que chop, manger, manger, manger. Elle mange, elle prend du poids. Elle mange, elle prend du poids. Maintenant, son mari qui avait l'habitude de voir un corps avec des formes, tout ça, il commence à voir son corps qui change. C'est normal avec les accouchements. Vous voyez ça? Et après, elle devient comme sa sœur. Elle devient comme sa sœur, en fait. Vous voyez ça? Pourquoi est-ce que les filles de dehors là souvent, pourquoi les filles de dehors là souvent attrapent souvent les gars? C'est parce que les filles de dehors là, elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas de charge, elles n'ont pas de problème, elles sont toujours bien affûtées. Toujours bien affûtées, elles font du sport, elles sont toujours bien là, bien, bien, bien affûtées physiquement. Et voilà, tu vois un peu. Parfois dans le mariage aussi, les femmes, je pense que vous deviez, par exemple, créer je sais pas, des situations. Voilà, tu crées des situations en fait pour que le gars, ben, et sentent que je le désire. Souvent aussi, les femmes, elles ne disent pas à l'homme que en fait je te désire, machin. C'est toujours l'homme qui doit initier. Souvent dans les mariages chrétiens, c'est souvent comme ça. L'homme doit toujours initier. Il doit toujours initier. Toujours initier en fait. Toujours initier. Moi j'ai rencontré un gars, et j'ai rencontré un gars en France, dans une région en France, en banlieue. Il m'a dit non, coach William, non, 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 il faut que je te dise. Mon frère, quand on n'était pas encore mariés là, mon frère, tout le temps je tuais, tout le temps on tuait, tout le temps on tuait, mon frère, tout le temps. Hein? Tout le temps on tuait, monde de tout qu'on tuait. Mon frère, depuis que je suis marié, mon frère, mon frère, pour tuer, c'est dur, mon frère. Tuer, c'est dur. Tuer maintenant, c'est la guerre, mon frère. Pour tuer, c'est devenu dur. C'est quoi? C'est quoi maintenant, mon frère? Je comprends plus, mon frère. J'ai dit, mon frère, là, il y a le mariage. Tu là, il y a un barrette, mon frère. Là, il y a plus de stress. Il me dit, mon frère, avant, quand on n'était pas marié, tu vois un peu, tout le temps, on faisait des trucs. Maintenant, là qu'on est marié, mon frère, je ne vois rien. Et le gars est frustré. Voilà, tout le temps, on tuait. Matin, midi, soir, on tuait. Maintenant, là, dans le mariage, on ne tue plus, mon frère. C'est devenu rare comme la lame du crocodile, mon frère. Rare comme la lame du crocodile. Non, mais c'est ça. Je vous assure. Et parfois, ça n'est pas une question du Saint-Esprit. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens parfois. Est-ce que vous savez que beaucoup de mariages chrétiens ont des sérieux problèmes en fait? Bah oui. Ce n'est pas une question. Parce que tout, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Pour faire l'amour avec ton mari, il n'y a pas question de Saint-Esprit dedans. Mais oui, pour porter des vêtements qui attirent ton mari, ce n'est pas question de Saint-Esprit. Non, mais je vous assure, en fait. Ce n'est pas question de Saint-Esprit tout le temps. Oui, c'est non. Ce n'est pas question de chanter, non. Voilà. Moins de choses. Tu veux jeûner. Tu vas monter à la montagne. Tu veux monter à la montagne. Ah non, 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 non. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on jeûne là. Il faut que je jeûne. Le gars, Dieu ne lui a pas dit qu'il faut jeûner. Toi, maintenant, tu décrètes les saisons de jeûne dans le mariage. Tu décrètes les saisons de jeûne. Tu deviens Mère Teresa. Mais non, 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 non. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Il faut, franchement, c'est pour ça que nous, les coachs, on a vécu des choses en fait qui font qu'on vous dit non, 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 attention, 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 non, 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 non. Non, non, c'est pas comme ça. Non. Ton mari ne doit pas toujours être là, il est toujours là, il doit toujours forcer, machin, truc, toujours forcer. Toujours forcer, toujours forcer. Je me souviens d'un homme au quartier à Yaoundé. Il était professeur à l'université de Yaoundé. Le gars, il avait une goutte dehors, il avait une petite dehors. Il avait une petite dehors. Et sa femme avait su qu'il avait une copine dehors, une jeune étudiante. Donc le gars partait comme ça. Un jour, il sort de la maison, il s'en va. Sa femme l'a attrapé par la ceinture. Voilà. Voilà. Sa femme l'a attrapé par la... Oui, tout n'est pas jeûne et prière. Hein. Moi, je dis ça, en fait. Je mesure ce que je dis sur Internet. Tout n'est pas jeûne et prière. Sa femme l'a attrapé par la ceinture comme ça. Elle a dit que tu pars où? Tu pars où? Tu pars où comme ça là? Tu vas où? Tu vas où? Hein, c'est quoi ça? Tu vas où? Je sais où tu pars. Tu vas chez la petite là. Il dit oui. Moi, je vais chez elle. Je vais chez elle. Quand je pars là-bas, elle me fait le poulet grillé avec les frites. Elle me masse le dos. Elle me fait le poulet grillé avec les frites et elle me masse le dos. Une petite fille, une petite étudiante. Elle avait pris la tête du papa. Mais oui. Et la femme du papa était belle. My God. Sa femme était belle. T'as dit le genre de femme. Waouh. Mais elle avait un problème de caractère en fait. Elle était toujours nerveuse. Tu vois le genre de femme, quand elle est belle, mais elle devient nerveuse. Tu sais, la tristesse quand une femme est belle et elle est dans la tristesse, en fait, même la tristesse, ça vient mettre un masque sur elle, en fait. Et le gars avait besoin des choses, en fait. Voilà, le gars est parti. Et parfois, ce sont les choses comme ça qui posent des problèmes, en fait. Je vous assure. Et nous, les hommes, on a un problème. Nous, les hommes, je vais vous dire maintenant, nous, les hommes, on a un problème. C'est quoi? C'est que quand maintenant Dieu nous révèle notre vision dans le mariage, notre vision, notre destinée, quand les hommes, le Seigneur nous révèle notre destinée, on a tendance à être déséquilibré, en fait. On a tendance à être déséquilibré. Vous voyez, Dieu te dit maintenant, tu seras un grand homme d'affaires. Tu vas créer des business. Maintenant, tout le temps, c'est le business, business. Tu oublies ta femme. Business, 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 business. Tu oublies ta femme. Tu oublies de passer du temps avec ta femme. Tu oublies de... Non. Et aussi, autre chose, c'est que les femmes, elles sont émotionnelles. Ça veut dire que tu peux être dans la même maison avec ta femme. Tu peux être avec elle dans la maison avec elle. Mais elle considère que tu n'es pas là. Tu peux être avec elle dans la maison et considère que toi, tu n'es pas avec elle, mon ami. C'est pas parce que vous êtes dans la même pièce, dans la même maison, dans le même appartement. Je ne sais pas, vous êtes dans le même salon tout le temps, vous rigolez ensemble. Ce que tu as. Non. Elle veut te sentir émotionnellement. Émotionnellement, en fait. Elle veut sentir que non, voilà, tu es là. Voilà, tu participes, tu vois, tu vis ses émotions, tu vis ses trucs, tu vis ses sentiments, en fait. Parce que les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent, elles disent ce qu'elles ressentent. Les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent, elles disent ce qu'elles ressentent. Elle va toujours te dire que je voudrais qu'on fasse. En fait, elle ressent, elle a envie de faire ça. Elle dit ce qu'elle ressent. Nous, les hommes, on dit ce qu'on pense. Les femmes, elles te disent ce qu'elles ressentent. Elles sont toujours dans les... C'est pour ça que parfois, elle peut être là comme ça, elle sourit. Après, elle est triste. Non, en fait, elle manifeste juste toutes ses émotions. Vous voyez?
l'affaire de carrière là. Moi, j'ai vu il s'est marié, après il est allé travailler dans une autre ville. Il a laissé sa femme dans une autre ville. Après, il y a eu des problèmes en fait. Et je lui ai demandé, mais mon frère, donc le travail est plus important que ton mariage. Je lui ai dit, mais comment ça coach? Il dit, mais comment tu te maries fraîchement? Comment tu te maries fraîchement et tu laisses ta femme, tu t'en vas travailler dans une autre ville? Mon frère, c'est quel mariage en fait? Est-ce que vous pouvez, même si vous n'avez pas le même, est-ce que vous pouvez pas rester ensemble là, vous vous battez, vous trouvez un travail dans la ville où vous êtes? Le plus important, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, c'est une institution. Oui, oui, les femmes disent ce qu'elles ressentent. Elles ne disent pas ce qu'elles pensent. Elles disent ce qu'elles ressentent. Vous sortez du restaurant, vous venez de manger bien, vous sortez à peine du restaurant ou du cinéma, vous avez passé une bonne soirée. Elle te dit, ah, on ne sort jamais assez. On ne sort jamais assez. Toi, maintenant, ça t'énerve. Non, c'est pas un péché. Si tu n'as pas envie de te marier, c'est pas un péché. Non, pourquoi? On ne sort jamais assez. Mais on ne vient pas de sortir du restaurant là maintenant. On ne vient pas de manger toi et mon restaurant là. On ne vient pas d'aller au cinéma même en plus. On a mangé des glaces après. Mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu veux alors? En fait, ce n'est pas ce n'est pas qu'elle dit que vous ne sortez jamais. C'est qu'elle ressent qu'elle a besoin que vous sortiez comme ça de temps en temps. Elle a besoin que vous sortiez assez, que vous alliez souvent comme ça. Elle a besoin que de temps en temps vous fassiez ce genre de sortie en fait. Elle n'est pas en train de te dire que vous ne sortez jamais. Mais nous les hommes, on comprend en l'envers en fait. On comprend en l'envers. Quand la femme te dit, ah, vous sortez du restaurant, elle te dit, oh, on ne sort pas souvent assez. Elle est en train de te dire que s'il te plaît, mon chéri, ce genre d'événement, ce genre de sortie-là, s'il te plaît, programmons-les au moins 2 fois par mois, ou peut-être 1 fois par mois, mais j'ai besoin de ça en fait. Mais toi, l'homme, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tu te braques, tu dis que mais je ne comprends pas. Finalement, tu m'embrouilles. Voilà, maintenant, on sort. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Il faut comprendre les différences entre les hommes et les femmes. Je vous assure, pour que mon mariage se stabilise, pour que mon mariage se stabilise, j'ai lu des livres, j'ai posé des questions au Seigneur, j'ai compris d'abord les différences. J'ai compris les différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, par exemple, les femmes s'engagent facilement dans des causes. Tu vois un peu? Voilà. Les femmes s'engagent facilement dans des causes. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, oh, il faut cotiser l'argent pour les orphelinats, les femmes sont déjà là. Oh, là, il y a telle soeur qui se marie, il faut se réunir pour l'aider à aller cuisiner chez elle. Les femmes sont là. Oh, les hommes, non, c'est pas comme ça, mon ami. Les hommes vont dire, mais pourquoi? Je suis obligé de partir là-bas. Je suis obligé. Ça va coûter combien? Tu vois un peu? La femme, par exemple, elle a tendance à culpabiliser. Elle a tendance à culpabiliser, même quand elle a raison, elle va culpabiliser. C'est-à-dire que même si elle sait qu'elle a raison à un moment donné, c'est pour ça que les femmes, quand elles sortent des relations, elles vont toujours se demander, oui, si si je ne m'étais pas comporté comme ça n'allait pas se passer comme ça, je serais toujours mariée. Elles sont toujours en train de rester parce qu'elles s'accusent en fait. Quand tu comprends comment la femme fonctionne, tu es tranquille. Tu es tranquille. Voilà, les femmes sont maternelles. Les femmes donnent la vie en fait. Les femmes aussi, les femmes aussi, comment dire ça? Les femmes, la maison de la femme, c'est une extension de sa personnalité. Normalement, une femme ne doit pas être obligée d'aller travailler pour nourrir pour amener l'argent dans la maison. Vous voyez ça? Une femme ne doit pas être obligée d'aller trouver un travail pour apporter l'argent à la maison. Normalement, Dieu a créé des choses dans l'ordre normal de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de mariages ont des problèmes. Si tu veux que ton mariage soit en paix, ne force jamais ta femme à aller chercher l'argent pour venir payer le loyer. Si tu es un homme, en fait, tu dois tout prendre en charge. Dieu va te donner la stratégie pour avoir l'argent. Et l'argent de ta femme, elle mange, elle fait ce qu'elle veut avec. Ce que je dis là, ça va déranger beaucoup de gens, en fait. La femme n'est pas obligée d'aller travailler. La femme n'est pas obligée aller travailler ce bas pour venir payer le loyer. Quand c'est comme ça, là, ça crée un dysfonctionnement dans son être intérieur. Ça crée un désordre à l'intérieur d'elle, en fait. Ça crée un désordre, en fait. La femme n'a pas été créée pour payer le loyer de la maison, payer, non. La femme a été créée pour prendre soin de ce que l'homme a bâti, en fait. Il faut comprendre ça. Maintenant, le modernisme est venu changer les choses, la parole de Dieu, voilà. Je vous assure, quand une femme se lève dans le froid le matin pour aller travailler dans un boulot qu'elle n'aime pas, pour ramener l'argent afin de payer le loyer, c'est une femme qui est frustrée.
C'est une femme qui est frustrée, en fait. La société lui dit qu'il faut qu'elle cotise avec son mari pour payer le loyer. Elle est frustrée. Maintenant, quand un homme, il décide que c'est moi qui prends tout en charge, on va se battre, Dieu va me bénir, Dieu le bénit. Je parle de ma vie, en fait. Je parle de ma vie. Moi, j'ai créé un système pour que ma femme, tout ce que ma femme ait à faire, c'est de développer son potentiel, ses talents. Avant, elle était dans une entreprise. Ma femme était dans une entreprise. Ma femme était dans une entreprise où on oppressait ma femme en fait. On la dérangeait dans son travail. Elle rentrait tous les soirs, elle était triste. Tous les soirs, elle était malheureuse. Parfois, elle pleurait. Une fois, on lui a fermé les doigts. Elle était enceinte, on lui a fermé les doigts sur la porte. Je lui ai dit, ok, c'est bon là, je vais aller faire la sauvagerie dans ton boulot. Excuse-moi, je suis chrétien, mais je vais aller faire la sauvagerie dans ton boulot. Elle m'a dit, non, non, non. Je lui ai dit, non. Si on s'est marié pour que tu rentres tous les soirs, être frustré comme ça, moi, je ne veux plus que tu travailles. Je suis désolé, je suis désolé. Voilà. Les femmes, la maison, c'est l'extension de la personnalité de la femme. La femme aime se sentir dans sa maison. C'est pourquoi les femmes, quand tu es une femme, il faut l'aider à développer une activité à partir de chez elle, un business à partir de chez elle. C'est pour ça que les femmes aux États-Unis, elles font souvent les réunions de Tupperware, elles font des réunions, elles vendent des habits entre elles, elles font leur stratégie marketing, elles se vendent des habits, elles font des choses en fait. Vous voyez? La femme doit travailler si elle a envie de travailler. La femme doit faire un travail qui lui plaît. La Bible dit que la femme vertueuse, elle travaille d'une main joyeuse et elle se rit de l'avenir. Elle travaille d'une main joyeuse. Pour travailler d'une main joyeuse, il faut faire un travail que tu aimes. Il faut faire un travail que tu aimes. Quand une femme fait un travail qu'elle n'aime pas, pour un salaire qu'elle va encore venir déposer pour payer le loyer à la maison, elle ne se sent pas en sécurité avec toi, homme. Elle ne se sent pas en sécurité. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai jamais laissé ma femme payer le loyer chez nous. Jamais. Non, jamais. Je ne veux pas. Je ne veux pas, en fait, parce que je suis la source, en fait. Il y a Dieu qui est sa source suprême, et moi, je suis la source. La femme ne doit pas stresser. Elle ne doit pas stresser parce qu'elle a les factures. Non. 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 La femme doit s'occuper de l'intérieur, du havre de paix. Elle doit ranger sa maison. Elle doit nettoyer. Elle doit rendre la maison accueillable. Un havre de paix. La femme maintenant peut faire un business si elle en a envie. Elle peut coudre les chemises si elle a envie. La Bible, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. C'est pas le désordre, c'est dans la Bible. La femme vertueuse là, elle se lève tôt. Elle fait les choses avec joie. Son mari est respecté à cause d'elle. Tu es là comme ça, là, le loyer vient. Tu dis à ta femme, oui, oui, où ta part de contribution? Le loyer, c'est 600 euros. Où sont tes 300 euros? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Où sont tes 300 euros? Où sont tes 300 euros? Mais non. Quand l'argent de la femme vient, quand l'argent de la femme vient, tu n'es même pas obligé de lui demander, en fait. Bah oui, elle fait ce qu'elle veut avec. Elle mange, oui, elle fait ce qu'elle veut avec. Un homme, un homme doit être, un homme doit être responsable, la tête jusqu'au bout, en fait. Et Dieu a donné les stratégies. Miles Monroe disait qu'un homme qui décide de s'occuper de sa famille, Dieu lui donne les stratégies pour qu'il s'en sorte en fait. Voilà, ta femme devient maintenant, ta femme là maintenant elle culpabilise, elle culpabilise, comme il n'y a pas l'argent du loyer, elle va faire comment? Elle va aller chercher l'argent maintenant chez les cousins pour compléter le loyer. C'est quel homme ça en fait? C'est quel homme ça? C'est quel homme ça? C'est quoi ça? Tu la prends de la maison de son père, tu la mets dans ta maison. Elle vient encore payer le loyer. C'est quoi? Et après, vous vous étonnez que les mariages ont des problèmes. Quand tu fais ça, là, elle n'est pas en sécurité avec toi. Et la femme, c'est une femme. La première chose de la femme, c'est d'abord la sécurité. Elle est du type sécurité. La femme aime la sécurité, mon ami. Vous êtes là comme ça, tu mets la pression à la femme. Oh, le loyer est venu. Oh, tel est venu. Oh, il faut payer ça. Non, mon ami, non. 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 Non, c'est des choses que Dieu m'a dit de dire. C'est des choses que Dieu m'a dit de dire aux hommes. Moi, je vais souvent faire des réunions, des rendez-vous avec des hommes pour leur parler, on fait des relations avec des hommes. Les hommes fuient, ils fuient. Les hommes n'aiment pas souvent ça. Et les hommes, ils laissent sa femme payer tout. Non, c'est pas ça un homme.
Même si c'est dur, Dieu va te donner la stratégie. Amen. Merci Odile, c'est ça. Un homme doit payer les factures, un homme doit prendre tout sur son dos. Il doit prendre tout sur son dos. Oui, il doit prendre tout. La femme lui fait les enfants, elle fait 9 mois, elle porte une charge dans son ventre pendant 9 mois. 9 mois. Après, il faut encore qu'elle accouche. Après, parfois, elle accouche par césarienne, on ouvre son ventre. Voilà. Elle va encore porter un enfant pendant 9 mois. Après, on ouvre encore son ventre. Ça crée des cicatrices sur son ventre, en fait. Tout ça pour porter ton enfant. Non. C'est pourquoi au début, il faut avoir un homme qui marche avec Dieu. Parce qu'un homme qui marche avec Dieu, Dieu lui donne des stratégies pour faire de l'argent. Dieu lui donne des stratégies pour amener, pour nourrir sa famille. Dieu ne va pas. Dieu m'avait dit, je ne te donnerai jamais une femme. Je ne te donnerai jamais une femme pour que après tu ne puisses pas la nourrir. Parce que quand je me suis marié, j'étais étudiant, moi j'avais peur. J'ai annulé mon mariage. J'ai annulé mon mariage un mois avant. J'ai dit à ma femme que je n'en pouvais plus. Parce que le diable me faisait peur. Je disais que mais je vais prendre une fille comme ça là. Je vais la prendre. Je disais, hein? Je vais faire comment? Je vais la nourrir comment? Et dans ma famille, les gens ont commencé à parler. Oh, il allait prendre une femme métisse. Il allait prendre une femme métisse. Il va la nourrir comment? Elle va le déranger. Mais il ne savait pas de qui il parlait. Il y a les femmes métisses, comme on dit là, qui tournent dehors, machin. Il y a les femmes aussi métisses que Dieu que Dieu a préparé aussi pour toi, en fait. Faut pas mélanger tout le monde, en fait. Il faut arrêter les généralisations, les clichés, en fait. Il faut arrêter les clichés. Moi, mon seul problème, c'est que mon seul souci, c'est que ma femme devienne qui elle doit être. Voilà. C'est ça, en fait. Ma femme, elle doit, moi, mon seul souci, c'est que ma femme devienne ce que Dieu a dit qu'elle sera. C'est pour ça que je l'aide tout le temps, je la côte, je suis son mentor, je fais tout pour que ce qui est en elle sorte. Voilà, ce qui est en elle sorte. Ça sort, je lui donne de l'espace pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle dise des choses, en fait. Moi, je peux être hors de la maison et vous lui posez des questions sur moi, elle vous dira des choses. Je vais pas le genre de femme, je suis avec elle en public. euh, on demande à ma femme, comment trouvez-vous votre mari? Et je commence à avoir peur. Je dis que, ma chérie, dit comme ça. Non, non, je suis calme. Quand je fais les vidéos, les gens posent des questions, moi je suis calme. Elle me parle. Elle me parle en fait. Comment juge en fait, comment juger la puissance d'un homme dans son mariage, la force d'un homme en fait. Demande à se poser des questions à sa femme. Voilà. Pose des questions seulement à la femme. Si tu veux savoir la santé d'un mariage, tu poses des questions à la femme. Les femmes ne mentent pas. Même si elle veut mentir, elle va commencer à bégayer. Donc c'est ça. Les hommes doivent comprendre ça. Mon frère, ton désir, toi homme, ton désir, toi homme, c'est de voir ta femme devenir ce que Dieu a dit qu'elle devienne. Ce n'est pas d'envoyer ta femme déposer les CV pour aller chercher un travail qu'elle n'aime pas tout le temps parce qu'il faut amener l'argent à la maison. Non. Dieu est capable de te donner toi seul homme. Il peut te donner la stratégie. Dieu peut te donner la stratégie pour que je t'en sorte. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est la vérité. Dieu m'a donné la stratégie, en fait, pour que ma famille ne manque de rien. Oui, oui. Il me donne des idées tout le temps, les idées tout le temps, les idées de business, les idées de business. C'est pour que ma famille ne manque de rien. C'est-à-dire que la femme a trop de combats. Les femmes ont trop de batailles. Déjà, les femmes ont des problèmes de confiance en elles, à cause du passé. Les femmes, quand tu regardes le dossier, tu vois la vie des femmes, elles ont toujours passé par des situations compliquées dans leur vie. Elles ont des problèmes de confiance en elles, les femmes. Souvent, c'est ça. Elles ont des problèmes de blessures émotionnelles. Parfois, elles ont été dans des relations. Parfois, la plupart des femmes, beaucoup de femmes ont été même abusées sexuellement. Souvent, certaines femmes ont été abusées sexuellement dans l'enfance. Elles grandissent avec ça, elles cachent. Mais ça sort dans le mariage. Elles ont besoin d'un homme qui les soutient. Oui, elle commence à voir là. Elle va commencer à bégayer.
Happy wife, happy husband, happy home. C'est ça. Les femmes souvent souffrent dans la vie. Et aussi les femmes parfois souffrent du fait qu'elles ont fait beaucoup de mauvais choix dans leur relation passée. Elles ont fait beaucoup de mauvais choix. Elles ont fait beaucoup de mauvais choix. Et donc les femmes, elles ressassent souvent ça. Et le diable les attaque beaucoup. Quand elles veulent devenir des femmes de prière, le diable les ramène toujours les pensées du passé. Les mauvaises choses qu'elles ont faites, les erreurs qu'elles ont faites, les choses du passé, les mauvais choix qu'elles ont posés. Hein? Elles sont toujours en train de culpabiliser. Pourtant, on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont toujours en train de ressasser. Le diable, voilà. Donc maintenant, toi, homme, quand tu épouses une femme, il faut que tu sois solide en fait. Je ne parle pas solide avec l'argent, tout c'est la beauté, non, le sexe, non. Je dis solide au niveau du mental. Parce que regardez, quand, quand, euh, quand un père, quand un père, d'abord, qui est celui qui donne sa femme, qui est celui qui donne sa fille à l'homme? C'est le père. Quand le père donne sa fille à un homme à l'église, il y a ce qu'on appelle la passation de service. Passation de service. Hein? Et le père dit à l'homme que voici ma fille, je l'ai élevée, je l'ai nourrie depuis son enfance. Je lui ai acheté des couches, je lui ai payé les études. Voilà, je te la donne. Il faut que tu t'occupes bien de ma fille. Tu vois un peu? Donc en fait, son père qui était protecteur, qui était consolateur, son père qui la couvait, il te la donne, c'est pour que tu la couves aussi. C'est pour que tu la couvres aussi. Entre guillemets, enfin, entre autres, en fait, ça veut dire que tu es son nouveau père. Tu es son nouveau papa, en fait. C'est qu'elle ne va pas t'appeler papa, mais en fait, tu es son nouveau papa, en fait. Tu dois prendre soin de ta femme comme si tu prenais soin de ta fille. Tu vois un peu? Tu dois regarder ta femme comme ça. Bon, c'est ça. Tu dis que dans ton pantalon, là, c'est comment? Viens, on va acheter l'autre. Prends l'argent. Ton pantalon, c'est comment? C'est quoi ce truc-là? Non, non, on va changer ça. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Tu vois un peu? Et quand c'est comme ça, elles se sentent protégées. Il y a des femmes qui sont dans les relations, elles ne sont pas en sécurité. Elles ne sont pas en sécurité. Elles doivent faire maintenant les stratagèmes dans les relations. Chez les oncles, demander de l'argent comme ça, créer des situations, demander de l'argent. Non. Peut-être ce que je dis là, ça fait bizarre, hein. Peut-être ce que moi je suis en train de dire, ça fait bizarre. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que moi, le Saint-Esprit m'a enseigné, mon ami. Le Saint-Esprit, quand il me donne, il me donne des situations, des stratégies pour que j'ai l'argent. Je vois toujours comment je vais encadrer ma famille. Quand on dit que tu dois manger des fruits de ta semence, il y a souvent des conséquences négatives de nos erreurs passées. C'est souvent difficile d'assumer. Bah, il faut t'accrocher sur la parole, en fait. Voilà. Est-ce que ta femme, ça c'est la question qu'on pose, est-ce que ta femme peut s'asseoir quelque part et parler de toi avec tellement de passion? C'est ça. Est-ce que ta femme peut s'asseoir à la maison comme ça et dire non, je suis en sécurité, je vais quelque part, je bénis Dieu d'avoir épousé cet homme. Je bénis Dieu d'avoir épousé cet homme en fait. Une fois ma femme m'a dit, une fois elle m'a dit, vraiment je suis content, je suis très heureuse parce que grâce à toi je grandis en fait, je grandis. Je grandis dans ma vie, je grandis, je grandis. Voilà. Je grandis, je grandis, je grandis. Moi, je ne veux pas qu'elle me dise que oui, tu es le mari le plus beau. Non, je veux. Moi, je suis touché quand elle me dit que parce que je suis dans sa vie, elle grandit. Et c'est pour ça que ma belle-mère m'a dit, ça m'a touché de tout mon cœur. Elle me dit, quoi qu'il arrive, tu es l'homme, tu es la personne à qui je fais le plus confiance au monde. Il y a des hommes, tu prends la fille d'autrui, sa situation devient pire que dans sa famille en fait. Tu la prends dans sa famille, sa situation devient pire. Au moment quand tu prends une fille, quand tu prends une fille chez sa famille, sa situation doit être égale, supérieure ou égale à la situation qu'elle avait dans sa famille. Oui, la femme peut soutenir, la femme peut soutenir, la femme peut soutenir. Ça peut arriver qu'il y a une paire de travail. Mais je dis aussi une chose, c'est quoi? C'est qu'un homme qui marche avec le Seigneur, Dieu donne des stratégies.
Je sais pas, hein, peut-être ce que je dis là, ça, peut-être ça n'a pas de sens, peut-être c'est encore trop, franchement, un homme, voilà. Et c'est pareil, ma femme me dit toujours ça, ma femme me dit toujours que qu'elle n'aimerait pas que je parte et qu'elle soit encore vivante en fait, parce qu'elle aura peur, comme tu dis Odile. Peut-être ce que je dis là, peut-être que je dis là, ça fait un peu bizarre, mais normalement, en fait, comment te dire ça? Quand Dieu te donne une femme, Dieu te donne son enfant, mon ami. Quand Dieu te donne une femme, en fait, il te donne son enfant. Il te donne son enfant. Il te donne son enfant, en fait. Et quand tu prends ça comme ça, ben, tu commences à voir les choses autrement. C'est important, s'il vous plaît. Les femmes ont trop de problèmes dans leur tête. Elles ont trop de problèmes. Elles manquent de... Même quand tu vois une femme qui est agressive, une femme qui est tout le temps agressive, agressive, là, elle se fâche. Problème d'insécurité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu es agressive en fait? Tu vois une femme qui met une semaine sans pardonner, une semaine elle boude. Tu dis mais non. Je comprends qu'il donne, mais je parle de la période sans. Bon là il faut qu'elle fasse un peu. C'est pas du tout bizarre. Non, quand je dis Jésus Kalou, ça, oui la femme peut te soutenir. Quand on dit qu'une femme ne doit pas faire un travail qu'elle n'aime pas, mais elle peut faire des business. Des femmes, naturellement, Dieu a déposé dans les femmes la capacité de faire du business. C'est écrit dans la Bible, c'est parce que les femmes ne comprennent pas. Toutes les femmes ont la capacité de faire du business et réussir plus que les hommes. Voilà. Toutes les femmes ont la capacité de faire des business et réussir plus que les hommes. Mais le Seigneur compte, le Seigneur veut que l'homme aide sa femme dans l'œuvre de restauration, en fait. Voilà. C'est ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure que oui, mais pour se marier, est-ce qu'il faut être totalement restauré? Ben, franchement, si tu attends que ton conjoint soit totalement restauré, tu vas attendre toute ta vie, en fait. Parce que d'une façon ou d'une autre, on est toujours blessé quelque part, en fait. Et le mariage est souvent une plateforme de restauration. Le mariage s'avère souvent être une plateforme de restauration, en fait. Je vous assure, je vous assure. Il faut, et toi aussi, femme, ton mari, là, ça doit être ton mari doit être, comment on dit ça? Ton mari doit être ta bénédiction, en fait. Tu dois faire sentir à ton mari que il est quelqu'un, il est quelqu'un de spécial, en fait. Les femmes, les hommes fonctionnent avec les paroles d'affirmation. Les hommes en général, ils aiment qu'on leur fasse comprendre qu'ils sont. Tu dois valoriser ton mari. Que quand ton mari entend parler quand il t'entend parler de lui, qu'il soit fier de t'avoir épousé. Mais quand il va dehors, là, est-ce qu'il est protégé ou se cache-t-il? Ah, moi, je ne sais pas. S'il va dehors maintenant, c'est autre chose. S'il va dehors, c'est encore un autre dossier. Je ne sais pas. Puis il a arrêté sa relation avec le Seigneur. D'accord avec toi. Moi, je partage en ton point de vue. Merci pour ta phrase. La femme a été créée pour protéger. Voilà. Ouais. La femme, vous devez prendre aussi soin. Tu dois prendre soin. Voilà. Les chemises, par exemple, si tu es souvent à la maison, prends soin des chemises de ton mari, des chemises, les vêtements, les choses comme ça, en fait, que quand il veut s'habiller pour sortir, en fait, qu'il n'ait pas à réfléchir, en fait. Tu vois un peu? Ça dit que il faut qu'il. C'est pas, si ton mari, il veut sortir, il trouve qu'il a toujours les chaussettes propres, toujours les chemises propres, toujours les trucs, il va dire, waouh, Seigneur, je suis béni. Bonsoir Anne-Marie. Seigneur, je suis béni. Ce sont des petites choses, en fait. Il y a des femmes, elles disent au mari, ah, si tu as faim, va toi-même cuisiner, va à la cuisine, va faire ta nourriture. Non, c'est pas bon, Odile. C'est pas bon, Odile. Si c'est pas bon, en fait. Normalement, vous devez atteindre un niveau dans le couple où, quand vous vous fâchez, il faut que 30 minutes après, que ce soit oublié. Quand c'est comme ça, le diable ne peut pas vous attaquer, en fait. Mais quand tu dors, la Bible dit que ne laisse pas, le soleil se coucher sur ta colère, en fait. Il ne faut pas bouder jusqu'à ce que
ça passe une semaine, 2 jours, en fait. Le diable va venir créer des problèmes. Par exemple, tu peux te fâcher quand tu boudes ton mari et lui, maintenant, il pense que vous avez trop de problèmes. Il sort maintenant peut-être pour, c'est pas quelque chose, parce que chaque fois que vous avez des problèmes dans le mariage, en fait, le diable amène quelqu'un. Vous voyez? C'est ça. Et vous voyez, dans la Bible, on dit quoi? On dit que, moi, je parle de la Bible, hein. Moi, ma façon de fonctionner, ma femme, ma façon de fonctionner, ma femme, c'est comme la Bible dit, en fait. Et moi, je vous dis, si vous voulez réussir, en fait, dans vos business, dans tout, en fait, faites comme la Bible dit, dans votre mariage, faites comme la Bible a dit. Le Seigneur a donné un modèle par excellence. Dieu, en fait, ce qui punit les gens, ce qui fouette des gens, ce qui dérange les gens, c'est parce que chaque fois, ils ne font que désobéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée. Les gens ne font que désobéir à la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas. Les lois de Dieu elles-mêmes, c'est pas Dieu qui te punit. Les lois de Dieu elles-mêmes te punissent en fait. Elles te punissent. La Bible dit la Bible dit que la colère le soleil ne te couche pas sur ta colère. Maintenant, tu dors la nuit, tu es en colère contre ton mari et tu fais des cauchemars où les démons viennent t'attaquer. Qui a appelé les démons? C'est la colère dans ton cœur. Non, il faut arrêter les boudages là. Les boudages, ça fait non. Non. Et quand tu boudes comme ça, là, tu fais culpabiliser l'homme, en fait. Tu le fais culpabiliser. Tu le boudes, en fait, comme ça. Tu lui bloques l'accès à toi, à ta personne. Tu le fais. Il culpabilise, en fait. Vous voyez? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais quand il y a des problèmes, il faut savoir revenir. Et il faut vite pardonner. Et il faut toujours initier le dialogue. Voilà. Tous les hommes ne sont pas pareils. Merci, Kevin. Voilà. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a les hommes qui ne trompent pas. Bah oui. Et pourtant, il n'aime pas dormir avec des problèmes. Mais moi, je trouve qu'il aime me provoquer. Ou c'est sa façon de pimenter la relation. Voilà. Quand vous prenez le machin, le proverbe 31, la Bible dit quoi? La Bible dit que la femme vertueuse, elle ne fait aucun mal à son mari. C'est pourquoi les fruits, les produits ne lui manquent pas. Si on suivait les instructions du Seigneur, les divorces ne se feraient pas, en fait. Oui. Hein? Oui. On te dit que la femme vertueuse, la Bible dit que elle ne fait aucun mal à son mari. C'est pourquoi les fruits, les produits ne lui feront pas défaut. On dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible, c'est un livre de loi. On dit que comme la femme ne fait aucun mal à son mari, elle a la stratégie pour avoir beaucoup de fruits. Donc Dieu lui donne beaucoup d'inspiration pour les business. Donc une femme qui est tout le temps en train de créer des problèmes à son mari, elle est maudite en fait. Est-ce que c'est Dieu qui l'a maudit? C'est la parole de Dieu qui l'a maudit. Elle devient infructueuse. Une femme qui passe le temps à attrister son mari, à lui faire du mal, à le faire sentir mal, qu'est-ce qui se passe? Sa capacité à créer, sa créativité est à sécher en fait. C'est biblique. La Bible dit dans Proverbe 31, elle ne fait aucun mal à son mari. C'est pourquoi les produits ne lui font aucun défaut. Les produits ne lui manquent pas. Peut-on se marier avec un musulman? C'est juste pour savoir que même si la personne l'aime vraiment et qu'il a toute la qualité que vous dites, cela m'aiderait. Je dis, la Bible dit que de ne pas se mettre sur un joug étranger avec des inconvertis. Si tu épouses un musulman maintenant et qu'il commence à... Est-ce que... Je sais pas. La Bible déjà te demande de ne pas le faire. Maintenant, si tu trouves que tu peux aller au-delà de ça et te marier, bah, les conséquences, il faut juste supporter en fait. Je boude juste pour montrer à mon homme que je ne suis pas content. Quelques heures après, j'oublie. Oui, ça, oui, Béatrice, oui, il faut faire ça, mais faut pas juste bouder pour l'embêter en fait. Parce que le but, ce n'est pas que vous soyez dans les problèmes. Vous voyez? Ne vous mettez pas sur un jour, pardon, je connais une personne qui s'est endormie fâchée pour une histoire bête. Et le matin, l'homme était décédé. Oui, c'est ça. Normalement, un être humain qui est bien constitué, pourquoi garder la colère dans ton cœur? L'âme ne peut pas supporter la colère. L'âme ne peut pas supporter la colère. Vous pensez que les cancers viennent d'où? Les cancers, parfois, viennent souvent du fait que l'âme qui est faite, qui est le centre des émotions, des pensées, des émotions, pensées et quoi, sentiments,
et de la volonté, l'âme est faite pour se réjouir, pour être en paix. Mais quand l'âme est troublée, qu'est-ce qu'elle fait? Le surpoids de trouble qu'elle a, la surcharge émotionnelle qu'elle a, elle renvoie ça sur le corps. C'est comme ça maintenant que les gens ont les problèmes de cancer, en fait. Vous voyez ça? Quand tout le temps tu es là, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas pardonner, tu te fâches tout le temps, tu te fais en colère tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de troubler ton âme. Et ton âme, à un moment donné, il va lâcher ça sur le corps. Vous voyez ça? C'est important. Et il faut toujours tout faire pour avoir la paix dans ton mariage. Et dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le rédempteur. Il y a un individu dans le mariage qu'on appelle le rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui se soumet pour que la situation aille bien. Voilà. Le rédempteur, c'est celui qui vient toujours établir la paix, même quand il a raison. Tu dois être le genre de personne rien que pour la suivi du mariage, rien que pour la paix de ton mariage. Parce que le mariage est la cible de l'ennemi et aussi des gens qui vous détestent. Il y a des gens qui, il y a des gens qui sont jaloux de te voir marié avec ton mari. Il y a des gens qui sont jaloux de voir que ton mari a quelqu'un qui a réussi, vous avez réussi. Ils sont jaloux de ça. Ils vont attendre la première erreur pour vous frapper dessus. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pardonnez vite, pardonnez vite, pardonnez vite. Déjà, le dehors là, c'est la guerre. Il faut travailler dur pour amener l'argent. Maintenant, tu rentres dans ta maison, il y a encore des problèmes dans ta maison. Tu vas aller te reposer où en fait? Tu vas aller te reposer où? Normalement, la maison d'un homme, c'est son havre de paix. C'est pour ça que même n'importe qui ne doit pas venir chez vous. Dans votre maison, n'importe qui ne doit pas venir chez vous en fait. Bonsoir, mon âme. Attends. Bonsoir, que William. Une âme qui a besoin de ton aide. J'attends que le direct finisse, car en 2 jours, tu as été une puissante intervention. Amen. Sois béni. Il faut absolument une personne qui sera le rédempteur. Voilà. Il faut un rédempteur dans le couple, en fait. Parfois, même quand tu as raison, rien que pour la suivi de ton mariage, fais semblant aussi. Et tu soumets tout à Dieu. Parfois, même quand tu as raison, pour qu'il y ait la paix dans ta maison, fais semblant et tu vas pleurer devant Dieu. Oui, le plus souvent, certaines personnes se disent avoir pardonné, mais les problèmes du passé font toujours surface. Oui, ça fait surface quand tu n'as pas lâché prise. Il faut lâcher. Il faut lâcher. Il faut aller dans une œuvre de restauration totale. Quand le Saint-Esprit te montre les choses, quand il remet les choses à la surface, il faut le dealer avec. Je mange mes mandarines tranquille. Il faut avoir un rédempteur, mais est-ce qu'il faut que ce soit la même personne qui joue? Non, non. Il faut que vous deux, vous ayez la mentalité du rédempteur. J'ai dit, hein, quand vous avez cette mentalité du rédempteur là, le diable va vous frapper comment? Coach, si le gars a passé sa soirée à t'insulter, te manquer de respect, car violent verbalement, c'est pas évident de dormir tranquillement. Oui, je sais, c'est pas évident. Mais est la mentalité de quelqu'un qui pardonne. C'est pour ça que le prophète, pasteur, l'autre, il a dit qu'il faut être quelqu'un qui pardonne longtemps à l'avance avant qu'on ne te fasse du mal. La plupart des gens, c'est que pourquoi vous êtes choqués, c'est parce que vous n'avez pas vu le mal venir. Il faut être quelqu'un, tu prends la décision de pardonner longtemps avant qu'on ne te fasse du mal. Si tu as l'habitude de pardonner longtemps avant qu'on ne te fasse du mal, quand le mal arrive, ça ne te dérange plus. Tu dis, ah, j'avais à pardonner. Vous voyez ça? Il faut être quelqu'un qui pardonne longtemps à l'avance. Ok, mon mari va me, s'il me dérange, je pardonne. Coach, c'est pareil pour les païens. Même si la personne a une relation avec Dieu, mais ne se considère pas comme chrétien à cause de la religion, est-ce un péché? Ah, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, hein. C'est ça qu'il faut checker. Ça crée un énorme déséquilibre dans le couple. S'il n'y a qu'un seul qui est là. Non, c'est pas bon. Voilà. Justement, pour certaines personnes, c'est de la faiblesse. Moi, j'ai rencontré énormément de filles comme ça. C'est pourquoi il faut beaucoup dialoguer, prier ensemble et demander au Seigneur de nous aider encore le conflit. Moi, personnellement, je me méfie des hommes. Est-ce que vous savez que beaucoup de couples ne prient pas ensemble? Beaucoup de couples sont déshabillés parce qu'ils ne prient pas ensemble. Déjà, pour prier avec ta femme, il faut que vous soyez en accord. Si vous venez prier ensemble et que vous n'avez pas les vous n'avez pas pardonné, le Saint-Esprit va vous dire que je n'agréerai pas cette prière.
Donc il faut prier ensemble. Mais quand vous priez ensemble, l'ennemi ne peut rien vous faire en fait. Moi j'ai vu des couples comme ça, ils sont déchirés. Je cause avec le mari, je demande au mari, est-ce que tu pries souvent? Il me dit, bah je prie souvent 5 minutes. Est-ce que je prie avec ta femme? Il me dit non. Je dis, mais comment vous voulez vous en sortir si vous ne priez jamais ensemble en fait? On te dit que un, on a chassé 1000, deux, on a chassé 10 000. Un chasse 1000 démons, deux chasse 10 000. Il faut prier ensemble. Il faut à 5 heures, à 5 heures du matin, je te mets à genoux avec ta femme. Tu pries. Moi, parfois, je viens au salon avec ma femme, on adore, on danse. On danse en fait, on danse pour le Seigneur, on chante, on danse. On adore, on se couche par terre, on danse, on danse, on danse, on danse. On danse en fait. Le Seigneur, il nous donne encore des stratégies. Et il sert encore notre union. Et parfois, je suis comme ça assis. Je vois ma femme qui vient, elle me regarde d'une autre façon. Elle me regarde, voilà, elle veut rester avec moi, machin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le Seigneur est encore venu ajouter encore l'amour en fait dans son cœur pour moi. Et moi, pareil, il est encore ajouter. Parfois, j'ai envie seulement de me lever, je m'en vais là-bas, je lui dis, je t'aime en fait. Ça, quand vous priez ensemble, vous avez cette communion, le Saint-Esprit vous remplit. Non, si tu es rédempteur tout le temps dans ton mariage, tu ne vas pas tenir en fait, tu ne vas pas tenir. Certaines mamans sont des rédemptrices en Afrique, certaines mamans sont des rédemptrices, et quand elles sont des rédemptrices, elles finissent par se fatiguer en fait, et elles sont malheureuses, et les enfants commencent à maudire le mariage, commencent à détester le mariage en fait. Il y a beaucoup de mamans en Afrique qui se sont écrasées à cause des enfants. Voilà. Et aussi, dans certaines tribus en Afrique, si tu divorces, tu te fâches, tu vas aller, on va se moquer de toi. Déjà que dès que deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. C'est ça en fait. Donc c'est ça. C'est important, je vous en supplie. Le mariage. Quand tu t'es marié, déjà, je vais récapituler. Avant de te marier, cherche d'abord ta destinée. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Et ton mari est souvent à côté de toi. Ta femme est souvent à côté de toi. Quand tu es marié, fais tout pour garder ton mariage. Ne laisse rien, ne laissez pas d'espace au diable. Ne laissez pas d'espace à l'ennemi. Ne laissez pas d'espace à l'ennemi pour toucher votre mariage. Et quand tu es marié, excusez-moi, les affaires que les relations avec les ex là que vous gardez là, dans les téléphones là, vous les hommes là, vous êtes en train de causer avec les ex là, il faut arrêter le désordre. Ce n'est pas évident de pardonner, mais c'est la clé, c'est ça. Il faut arrêter le désordre là. Voilà. Tu laisses toujours les ex en suspens là. Les ex toujours en suspens. Attention. Voilà. Il faut, en fait, à un moment donné dans mon mariage, ma femme et moi, on s'est dit, tiens, je suis fatigué. J'ai dit à ma femme, ok, c'est bon. Voici ce qui va maintenant juger notre mariage. J'ai pris la Bible, j'ai mis sur la table et dit que bon, tiens, maintenant notre mariage, à partir d'aujourd'hui, notre mariage sera géré, pas par nos pensées, pas par notre culture, pas parce que nos parents ont fait, pas parce que les gens ont souvent dit, on dit souvent que non, l'homme doit faire. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Euh, Faut pas rester avec un homme, avec les enfants, parce que vous avez des enfants. Si l'homme te bat tous les jours, tu vas rester. Il est avantageux pour toi de partir afin de ne pas perdre ton œil. Tes enfants, il va les aimer. Tu vois un peu, tu vas prier, les enfants vont s'en sortir. Il faut sortir de toute relation. Il faut sortir de relation en fait. Si l'homme te casse le pied, tu vas rester là parce que tes enfants. Non, parfois les femmes vous disent souvent que vous restez à cause des enfants, mais parce que vous ne voulez pas partir, vous avez peur d'être seul. Vous êtes prêt à supporter le pire. Il y a, voilà. Il est avantageux pour toi d'être en vie et revenir plus tard. Voilà. Comme vous avez vu l'histoire dans le livre de roi, ou de juge ou de roi. Quand Salomon devait juger les deux femmes, une avait tué son enfant la nuit, elle est partie mettre dans le lit de l'autre femme, elle a pris son enfant vivant. À la fin, on cherche qui est la mère de l'enfant. Celle qui avait tué son enfant, elle dit que non, l'enfant vivant c'est son enfant. Ok, Salomon a dit ok, ben donnez-moi l'enfant vivant, apportez-le avec une épée. Il a pris l'enfant vivant, il voulait le fendre en deux. Il dit que je vais fendre en deux, je vais vous donner chacune un morceau. Ça, vous allez partir comme vous voulez l'enfant. Et il y a une femme qui a dit non, 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 donnez-lui l'enfant, donnez-lui l'enfant. Je préfère que l'enfant vive. Salomon a dit que la mère de l'enfant, la vraie mère de l'enfant, a préféré laisser son enfant entre les mains de cette méchante. En fait, c'est elle la vraie mère. Elle a préféré perdre son enfant plutôt que de le voir décapité, en fait. Donc, parfois,
il faut laisser des enfants vivre en fait plutôt que de te voir décapiter ton nœud en fait. Et je reviens encore, pour celles qui ne sont pas encore mariées, je vous donne un conseil. Et ne faites pas comme si vous n'entendez pas ce conseil-là. Quand vous rencontrez un homme, écoutez bien, que ça vous serve de leçon, vous aussi les garçons. Quand vous rencontrez un homme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas, quand je rencontre une fille, ce n'est pas son corps qui doit être ton centre d'intérêt. Ça doit être d'abord, est-ce que c'est l'homme que Dieu envoie? Donc, en fait, première des choses à faire, c'est de prier d'abord. Parce que le diable ne va jamais t'envoyer quelqu'un qui... le diable va toujours t'envoyer quelqu'un qui répond à tes critères souvent charnels. Mhm. Si c'est que toi, tu aimes les femmes qui ont... Ben, elles ont des formes, voilà, voilà. Il va t'envoyer ça. Si tu aimes des femmes qui sont claires de peau, très claires de peau, ben, il va t'envoyer une jolie femme qui est très claire de peau, en fait. Si tu es des hommes grands, costauds, il va t'envoyer ça, en fait. Et souvent, vous n'avez pas le temps de demander à Dieu, Seigneur, c'est qui? Parce que Dieu nous révèle en fait très souvent dans des relations, il révèle rapidement. Mais vous ne voulez plus entendre, vous tuez votre intuition, vous fermez l'intuition en fait. Il faut arrêter ça. Tu rencontres une jolie fille, une fille, elle est une sœur, tu vois son corps, tu imagines déjà tout ce que tu vas... Non, non, demande d'abord à Dieu. Ce que je dis là, je l'ai fait en fait. Demande d'abord à Dieu. Parce que le jour où tu épouses une mauvaise personne, et peut-être les gens ne réalisent pas en fait. Tu épouses une mauvaise personne et tu ne peux plus divorcer. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment en fait? Tu épouses une mauvaise personne, tu vas faire comment? Il y a des hommes parfois qui viennent en inbox, ils pleurent, ça ne va pas. Il pleure, sa femme le dérange. On dit souvent que c'est toujours les hommes qui dérangent. Il y a des femmes qui dérangent. Je vous assure, il y a des femmes, des sorcières, ce sont des sorcières en fait. Il y a des femmes qui dérangent. Il y a un frère comme ça dans une église, il s'est marié avec une sœur. La femme le tourmentait. Elle le tourmentait jusqu'à ce qu'ils ont divorcé. Elle était comme un démon dans le corps d'un homme en fait, dans le corps d'une femme. Il y a des femmes qui dérangent aussi. Il y a des femmes aussi qui dérangent. Elles te rendent la vie impossible. C'est pourquoi tu dois tomber. Béatrice, on ne peut pas comparer Béatrice. En fait, n'essaye pas de... Non, il y en a de tout, en fait. Il y a aussi des hommes qui dérangent, il y a aussi des femmes qui dérangent. On dit qu'il y a des hommes qui sont volages. Il y a des femmes aussi très volages, excusez-moi. Il y a des hommes, on dit qu'il y a des hommes qui aiment seulement aller coucher partout. Il y a aussi des femmes qui aiment trop ça, qui vont coucher à gauche, à droite. Et on a de tout dans ce monde, en fait. Il y en a de tout, en fait. Faut pas essayer toujours de dire que oui, tel fait plus. Quand tu fais ça, en fait, on a l'impression, en fait, que tu es en train de dire que oui, pourquoi non? Il y en a de tout. Il y a des sorciers partout. C'est aussi comme ça qu'il y a aussi des filles bien. Il y a aussi des hommes bien. Il y a des hommes corrects. Moi, je sais que je suis un homme correct. Il y a des hommes corrects avec les femmes. Corrects. Il y a aussi des femmes correctes. Quand tu l'épouses là, tu as gagné. La Bible dit quoi? La Bible dit que un homme peut hériter des biens, des maisons, un héritage de ses parents. Mais c'est une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. La Bible dit aussi que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que parmi les femmes là, il y a des femmes. Comment dans tout le dehors là dehors là, il y a des femmes partout. Comment on te dit, comment la Bible peut dire, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes partout. Mais parmi les femmes de partout là, il y a la femme, mon ami. Ça veut dire que toutes les femmes ne sont pas les femmes selon... Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Hum. Voilà. Et parfois, vous êtes dans les mauvaises relations, toujours. Le Seigneur vient vous dire, voilà, il y a des femmes comme ça, Dieu vous dit, ce n'est pas ton. C'est vrai, Odile. Il y a des femmes qui dérangent, Odile. Il y a des femmes qui dérangent. Il y a des femmes qui dérangent. Tu vois, elle est mariée, mais elle est toujours dans le Congo, ça. Elle est mariée, toujours en train d'appeler chez les gens. En train d'appeler pour raconter les choses. Eh, tu as vu ce qu'elle a fait? Tu as vu ce qu'elle a fait? Elle est mariée, hein. Elle ne fait que faire les commérages, les commérages, commérages. En train de mettre son grain de sel partout. En train de critiquer, en train de faire des trucs.
C'est quelle femme ça? Le genre d'homme qui épouse ce genre de femme-là, il n'est pas en paix. Donc c'est ça, je vais vous laisser à ce niveau. Il y a certains qui doivent se lever tôt le matin, je vais vous laisser, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous en supplie, ne blaguez pas avec les relations, ne blaguez pas avec. Quand tu rencontres une fille, arrêtez le désordre là. Quand tu rencontres une fille, arrêtez ça, arrêtez les trucs d'aller commencer à sortir. Arrêtez ça, il faut arrêter ça. Même les chrétiens, je vous m'adresse à vous, vous faites semblant là. Vous faites semblant là. Vous faites semblant là, oui. Vous faites semblant là, après vous partez tomber enceinte, des chrétiennes. Oui, les chrétiennes. Vous partez tomber enceinte, après vous partez faire les avortements en cachette. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça en fait, les chrétiennes là. Vous avez peur, vous êtes tombé enceinte, maintenant vous avez peur que l'église, vous disparaissez de l'église, tout ça. Arrêtez ça en fait, les chrétiennes, arrêtez ça aussi. Quand tu rencontres un homme, ben, demande à Dieu qui il est. Voilà. Quand tu rencontres un homme, demande à Dieu qui il est. Voilà. Tu rencontres un homme, demande à Dieu qui il est. Tu rencontres une femme, demande à qui. Dieu, c'est qui, c'est qui. Si tu es sincère, ne fais pas genre, tu demandes, Seigneur, ah, que ce soit mon mari. Non. Il y a beaucoup de femmes comme ça là. C'est ce que je demandais tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu. Je n'ai pas compris. Merci coach pour les conseils. Bon début. Portez-vous bien. Voilà. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis les enfants. Donne-leur la capacité, Seigneur, à tomber sur les bonnes personnes et à savoir reconnaître les bonnes personnes, Seigneur. Donne la capacité à ne pas se précipiter dans le mariage et à valoriser, Seigneur, ce que tu dis, ta parole, Seigneur. Que la Bible soit leur dernière autorité, Père. Qu'elles rencontrent quelqu'un, qu'elles aient le réflexe de te demander, Seigneur, qui est cette personne, que tu révèles l'intérieur de cette personne, l'âme, la dimension spirituelle de cette personne. Et lorsqu'elles sont mariées, Seigneur, donne la capacité de pardonner, d'être toujours les rédempteurs dans leur mariage, donc rédemptrices ou rédempteurs, Seigneur. Qu'elles valorisent leur mariage, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'elles fuient le péché au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis.